384 inscrits. Donc ça monte. Nous sommes déjà à 100 dans la salle de conférence. Bonjour à tous. Et on va voir soleil comme d'habitude tous les jours, les ans, la Belgique, Albi, nuages et soleil. Perpignan, il y a du soleil, beau soleil. Saint-Palais-sur-Mer, à côté de Royan, temps gris ce matin. Bah, écoutez, avec un petit peu d'accent du sud, on espère vous ensoleiller. La presqu'île de Guérande, bonjour à tous. Bernal, Géraldine, le grand soleil à Alès, le Périgord est gris. Ça, c'est vrai, je connaissais le noir, je connaissais le blanc, mais je ne connaissais pas le Périgord gris. Soleil à Moissac, Uzège, Cannes, magnifique, beau temps, super. Les Landes, le Gard et le Pont du Gard, le Haut-Rhin en plein soleil, Anduin, magnifique, avec la bambouserie, l'atelier de Bergerac, la Haute-Loire, le Pays Basque où il fait toujours beau, entre deux journées de pluie quand même. Hein. Bon, ça, c'est mon côté pyrénéen, méditerranéen, l'Anjou. Et merci de vos mots, ils sont très sympas. La Tremblade de Ronce, où il fait gris. Tours, l'île gris sur l'île d'Oléron, côté Pont d'Arc, Ardèche, Grand-Beau. Pyrénées, Plateau de l'Hers, la douceur, super. 3 en Champagne, plus de nuages ce matin, mais le soleil arrive. La Savoie, la Meuse, toujours ensoleillé à Sarlat. Tiens, c'est le seul endroit où il ne fait pas gris là, à l'heure actuelle en Périgord, donc à Sarlat. Mais on vous croit, parce que moi je suis un habitué de Sarlat, donc je sais qu'il fait toujours, il fait assez beau sur le coin. La Sologne, Cotignac, Cordes-sur-Ciel, magnifique Cordes-sur-Ciel. Nous sommes 167 dans la salle de réunion, vous êtes un peu plus de 380, vous êtes inscrits ce matin. Donc merci de votre fidélité. Le Buèche dans les Hautes-Alpes, la Bourgogne où il fait toujours beau, surtout dans les bouteilles. Le lac d'Annecy, soleil et chaleur. Le Médoc, il fait gris, c'est ce que nous dit Nathalie. Normandie, temps gris ce matin. Ben sinon, ouais, ça ne serait pas dans notre imaginaire ce qu'est la Normandie, mais on sait qu'il fait aussi très beau en Normandie. Pour le jour de la Marne, temps gris pour ce matin, mais le soleil cherche à percer. Donc il va y arriver, s'il cherche, il va y arriver. Val d'Azun, la Creuse, nos amis de la Creuse, où les offices et le CDT sont très, très efficaces, redoutablement efficaces même. Pour nos voisins de la Corrèze, bonjour Aline. La Vendée, Saint-Julien en Haute-Vienne, qui est au soleil, un peu gris aussi en Vendée, mais ça va s'arranger. Le bonjour de la Charente-Maritime, beaucoup d'amis là-bas. Le Finistère, le Pays Basque. Donc, beaucoup. Arcachon, Saint-Émilion. Vous voyez, c'est un vrai tour de France, Alexandra et Benjamin, qui inauguré vos conférences avec nous. Donc, merci aussi à vous d'être là. Donc, Grand-Beau à Lyon. Bonjour de la Réunion, vous voyez. Donc, super. Ouais. Ah, Fred me dit que mes mails sonnent, donc je quitte. Oui, on les entend. Oui, donc je les quitte. Bonjour Delin. On se confine à l'ombre, on lit Lyon. Bonjour de Belgique. Bonjour à tous d'Antibes sous le soleil. La Provence, Armel, soleil. Eh oui, ça fait du bien. Fort-Calquier, grand soleil. Les Flandres en Belgique, plein soleil. Oui, c'est un bon signe, tout ça. Tout ce grand soleil, c'est un bon signe pour la reprise, on espère. Les cottages du lac du Miel, la Bénate en Corrèze, Alès, les Auvergnats. Ah, c'est rare, mais donc ravi de recevoir les Auvergnats. Lunel, grand soleil, la Dordogne sous la grisaille, mais ça ne va pas durer. Oui, Valérie, ça c'est sûr, ça ne va pas durer. Le bonjour à Valérie et Denis aussi, qui sont des fidèles et des amis. Vous êtes très nombreux. Le coucou de la Creuse à Drôme Provençal, 240 dans la salle. Donc, il est 10h05, comme tous les jours à cette heure-ci. On va démarrer parce que je sais que vous avez, malgré le confinement, des journées bien remplies, un peu moins exotiques à la Mayenne. Mais oui, ça reste exotique. Croyez-moi, pour moi qui suis un Méditerranéen, la Mayenne, c'est l'exotisme. Donc, voilà. Et bonjour Chloé. La Réunion. Allez-y, Benjamin et Alexandra, si vous devez saluer des amis, n'hésitez pas. Oui, je vois là, de la Mayenne. Là, c'est chez nous, ça. Voilà. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci encore une fois de votre fidélité, de votre présence. Vous êtes 243 à l'heure actuelle. Vous devriez être encore plus puisque vous étiez 380 à vous inscrire. Donc, on va démarrer comme tous les jours à cette heure-ci avec quelques infos du jour qui me semblent importantes. La première, c'est qu'Airbnb a levé ces dernières 24 heures 1 milliard de dollars auprès de fonds d'investissement
Alors avec une valorisation, paraît-il, un peu plus basse que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, il faut savoir que pour Airbnb, la situation elle est un peu compliquée. Donc, comme tous les entrepreneurs, Airbnb cherche à juste titre à rebondir. On est là en tant qu'entrepreneur, qu'on soit une petite entreprise, une très grosse entreprise comme Airbnb. La résilience de l'entrepreneur fait qu'on cherche à passer entre les balles, à passer entre les gouttes et à sauver, quitte à revoir ses modèles économiques. Donc pour Airbnb, la première annonce la semaine dernière, c'était qu'ils arrêtaient leur campagne de marketing pour économiser à peu près 800 millions de dollars. Puis ils ont annoncé qu'ils allaient piocher 250 millions de dollars dans leur caisse pour indemniser les propriétaires pour lesquels ils auront de manière unilatérale accepté les remboursements, les annulations. Donc, je vous renvoie à un article du blog là-dessus parce qu'en France, c'est un peu particulier l'histoire et certains propriétaires peuvent à juste titre réclamer leur dû par rapport à Airbnb. Donc, je le sais pour recevoir pas mal d'emails de propriétaires ou d'associations, des mesures qui sont en train d'être prises de ci, de là en France. Et Airbnb, par ailleurs, effectivement, est dans un contexte un peu compliqué puisqu'on sait que la reprise va être difficile, notamment pour les locations de vacances chez les particuliers, pour plein de raisons qu'on va évoquer aussi dans les prochaines heures ou les prochains jours. Ça va être compliqué sur le plan réglementaire, sur le plan y compris sanitaire, sur le plan des habitudes de consommation. Donc, c'est un moment difficile, un passage difficile pour Airbnb et pour les propriétaires particuliers qui travaillent avec Airbnb aussi. Mais en tout cas, vous voyez, ils n'ont pas dormi, donc ils viennent de lever 1 milliard de dollars. Ce n'est pas 1 milliard qu'on lève comme ça, hein, comme on dit chez nous, en pays catalan, qu'on trouve sous le cul d'un cheval, mais c'est bien la preuve aussi qu'il y a de la pérennité pour Airbnb, mais certainement au prix d'une refonte globale de son modèle économique et de son positionnement. Hervé nous a envoyé cette information importante, c'est sur les arrêtés préfectoraux qui sont pris de ci, de là, suite à l'annonce de Christophe Castaner d'empêcher de contrôler les locations de vacances dans les zones dites touristiques. Là, ça va un peu plus loin dans le Var, où le préfet vient de prendre un arrêté d'interdiction jusqu'au 15 avril, d'interdiction de louer les appartements dans le Var, mais évidemment, à ce jour, il y a encore 200 locations de biens accessibles pour la période des vacances de Pâques, par exemple sur le Var, et donc des propriétaires nous informent et nous disent nous, on réclame aux autorités d'être un peu plus efficaces et d'aller carrément interdire aux plateformes concernées, donc on ne peut pas les citer, Airbnb, Le Bon Coin, Abritel, de fermer les inventaires, les disponibilités de ces biens à la location pendant les périodes d'interdiction prononcées par le ministère de l'Intérieur et par les préfets. Donc, affaire à suivre. On échangera là-dessus aussi sur le blog Eloa. Donc, n'hésitez pas. L'autre point, c'est l'annonce faite par Airbnb, par TripAdvisor, pardon, de rentrer maintenant cette dimension de sécurité sanitaire dans ces filtres de tri. Donc, on en parle depuis 3 semaines. Dans notre premier webinaire, on vous avait dit attention, le tourisme, la reprise, elle va se faire sur cette injonction sanitaire, certes qui n'est pas très glamour, mais je prends souvent cet exemple de la crise de la vache folle avec l'origine de la viande qui est maintenant depuis plus de 20 ans placardée sur des ardoises dans les restaurants. La crise est passée, elle n'est pas revenue, mais les ardoises sont toujours là et les consommateurs ils font toujours attention. Donc c'est vrai que cette dimension sanitaire de protection, il va falloir la prendre en considération dans votre quotidien, dans la manière de communiquer auprès de vos clients. Et pour preuve, TripAdvisor, qui est quand même un des premiers prescripteurs de voyage dans le tourisme, considère que ça doit devenir désormais un filtre. Alors, est-ce que ce filtre va aller jusqu'à officialiser, on va dire, des labels qui sont en train aujourd'hui de réfléchir sur les conditions sanitaires, sur la manière dont vous allez accueillir les clients et les sécurités que vous allez leur donner. En tout cas, sachez que ça devient quelque chose de très sérieux et qu'il faut prendre en considération. On aura un webinaire dédié à ça sur comment mettre en avant les mesures que vous allez prendre en matière de protection sanitaire, quelle protection sanitaire il faut prendre, jusqu'où il faut aller et comment il faut communiquer là-dessus. Beaucoup de demandes sont faites en ce sens, donc on va approfondir cette thématique. Et donc, comme on le disait aussi il y a 15 jours, il y aura un côté sanitaire et puis il y aura un côté local et hyper local. La preuve, selon l'IATA, qui est l'Organisation internationale du transport aérien, on s'attend à une chute de 43% au moins du trafic aérien interne et international, donc 43% en Europe, pour cet été, avec une reprise qui va être très très longue, notamment sur le segment du transport affaires, et avec des compagnies aériennes qui, pour se rattraper, vont multiplier les promotions sur les vols d'agrément, les vols loisirs,
mais on sait très bien que ça va être compliqué cette histoire parce que beaucoup de gens vont avoir peur de se retrouver confinés dans des aérogares, dans des aéroports, dans des gares s'ils n'en ont pas besoin, et donc ils vont préférer partir en voiture, pas très loin de chez soi, pour leurs prochaines vacances d'été, évidemment si le déconfinement est décrété avant cet été. Voilà, donc ce sont des informations importantes qui valident les prévisions, ou en tout cas les scénarios sur lesquels nous avons planché il y a 3 semaines. Marché hyper local, la dimension sanitaire qui doit faire partie de vos communications. Et donc, on rebondit sur le thème d'aujourd'hui. Évidemment, développer votre publicité locale, votre référencement local. Avant ça, je vous invite à scanner ce QR code qui vous renvoie vers un deuxième questionnaire, un sondage que nous lançons sur les aides de l'État, sur vos priorités du moment, et pas que sur les aides. C'est pas, quels sont vos témoignages, comment vous vivez cela, est-ce que vous considérez que ces aides sont bien montées, est-ce qu'elles sont faciles à solliciter. Et donc, ce sondage, on vous rendra le résultat demain, puisque demain, le webinaire vous donnera la parole, vous, propriétaires d'hôtels et de maisons d'hôtes. Donc, certains ont déjà manifesté leur souhait de témoigner comme ça en live sur ces webinaires pour faire part de leur expérience sur est-ce qu'ils sont allés chercher des aides, est-ce qu'ils n'auraient pas dû aller les chercher. Il y a des témoignages assez intéressants là-dessus. En quoi ça a consisté, est-ce que ça a été compliqué, quelles sont leurs priorités pour le démarrage et comment ils mettent à profit ce temps de confinement pour préparer la reprise et quel scénario de reprise ils envisagent. Donc, on vous donne la parole demain. Et on aimerait bien, pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole, on va dire, en live lors de notre webinaire, on souhaiterait que vous puissiez répondre à ce sondage. Donc, il n'y a plus qu'à le scanner avec votre téléphone mobile et puis d'aller répondre, voilà, comme ça, typiquement, vous pouvez le faire pendant ce webinaire, si de temps en temps, vous avez un petit peu de pause, un petit peu, voilà, mais sinon, vous le faites après le webinaire. Et vous savez que nos sondages sont très suivis, très précieux, et ils peuvent donner des indications à la fois à la profession, à la fois à vos élus, à vos responsables de DMO, d'office de tourisme, de CDT, de CRT, pour savoir aussi ce vers quoi il faut tendre aussi pour vous aider à redémarrer. Donc, ce webinaire, rapidement, ce sont Alexandra et Benjamin, que je salue du Studio Plume, qui vont intervenir. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude, QR ou converser. Pourquoi Alexandra et Benjamin du Studio Plume? Parce que c'est une agence qui est vraiment spécialisée auprès des acteurs du tourisme, qui sont les campings, les maisons d'hôtes et les hôtels, et qui a un vrai focus sur la publicité locale. On a abordé hier avec beaucoup d'intérêt la publicité sur Facebook. Là, on va aborder avec Alexandra et Benjamin la publicité locale pour pouvoir stimuler votre marché local qui sera le marché de la reprise à travers le référencement naturel et à travers Google My Business en particulier. Donc, j'ai fini de parler et je vous passe directement la parole, Alexandra et Benjamin, pour partager. En tout cas, merci d'être avec nous et merci de partager votre expertise avec tous les professionnels qui sont parmi nous ce matin autour de ce webinaire. Bon, ben merci beaucoup Bruno. Oui, merci à vous. Très belle et bonne présentation. C'est agréable de faire toujours un petit état des lieux et de s'immerger dans la conférence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste nous présenter très rapidement, très rapidement, parce qu'on n'est pas là forcément pour développer l'agence, mais bien rentrer dans le vif du sujet. Alors, moi, je suis Benjamin Baloche, en effet, le créateur de l'agence Studio Plune. On accompagne hôtels et hôtellerie de plein air depuis une petite dizaine d'années sur leur positionnement principalement web et leur développement commercial. Alors, Alexandra, je te laisserai te présenter également, qui est chargée de référencement chez nous et du pôle web marketing dans sa globalité. Alors, l'agence se décompose en 3 pôles qui vont d'abord être le conseil, bien évidemment, puisque de cette base stratégique va élaborer l'intégralité des actions mises en place de nos clients. Le développement de nos propres outils que l'on a pu conseiller auparavant, et le web marketing, les solutions de référencement, aussi bien naturel que payant, ainsi que social, qui vont permettre de booster et de développer, de mettre en avant les outils que l'on a mis en place. Un modèle économique qui est rapidement un peu différent, puisque nous sommes basés sur le résultat. On vend vraiment du résultat et pas que des moyens. Et on aime s'étoffer de partenaires type Hello. Pour cette qui est très brève,
Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Alex peut tout de suite rentrer dans la présentation et passer. Oui, Benjamin, Voilà. on a un petit Oui, problème ça de coupe son un peu, apparemment ouais. on a un petit problème de son sur votre connexion. D'accord. Donc peut-être, je sais pas, le temps qu'Alexandra reprenne la parole, voyez si vous n'avez pas un réseau différent pour qu'on puisse mieux vous entendre. Et en fait, D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Non? Eh bien, Alexandra, je te laisse entamer du coup, si vous oui, bien sûr, m'entendez mal. bien sûr. Ou alors couper la vidéo peut-être si ça fonctionnera peut-être mieux pour la connexion. En attendant, moi je vais me présenter. Donc, moi je m'appelle Alexandra. Donc, comme le disait Benjamin, moi je m'occupe surtout de la partie référencement naturel, donc SEO. Et aujourd'hui, on va plus vous parler effectivement de comment mettre en avant le côté local, que ce soit en SEO ou sur le My Business. Et vraiment vous donner des petites astuces ou des choses que vous pouvez faire vous pour améliorer ça et pour être plus visible sur le marché local. Voilà, Benjamin. Ça doit être mieux là. Oui, je pense que c'est mieux. Bon. Ouais, Donc, alors, avant de rentrer, faisons un petit état des lieux. Alors, comme vous le disiez, Bruno, on a pu constater sur Sousstaff Nord que 3 millions de Français ont annulé leur voyage à l'étranger pour l'été. 3 millions, ce qui représente 90% des Français qui souhaitent partir après le confinement en restant en France. Ça, c'est une donnée fondamentale et qui va nous permettre, nous, plusieurs cartes en jouant la prudence. Pourquoi? Parce que, Bruno, vous l'avez également dit en introduction, beaucoup d'acteurs freinent les investissements pour cette saison. On ne va pas se le cacher, la basse saison est terminée. La haute saison, on va essayer de la sauver comme on peut. Et donc, on va essayer de réfléchir à des leviers qui vont être en termes d'acquisition peu coûteuses, mais sur lesquels on va essayer de maximiser le taux de transformation. Et en ça, le référencement local va être une grosse partie du succès. Je te laisse passer, Alexandra, le dernier slide, et ensuite je te laisse la main. Et Bien donc, on va entamer tout de suite les ingrédients du référencement local, ce que vous allez pouvoir mettre en place rapidement pour pouvoir se positionner et acquérir du trafic. Je reviendrai également sur deux autres petits leviers en conclusion qui vont être l'emailing et le reciblage, ainsi que l'AdWords, mais de façon saupoudrée, contrairement à d'autres années si particulières où l'AdWords pouvait être un premier levier. Pour nous, chez nos clients, on conseille à ce que l'AdWords devienne vraiment que sur de la marque et non sur une stratégie globale. Je te laisse passer une dernière fois. Petit rappel de ce que l'on va voir aujourd'hui. Le référencement local, c'est quoi? Deux typologies de référencement local. Le premier, c'est la personne qui va être proche de chez vous et qui va faire une recherche, par exemple, sur son smartphone. Immédiatement, Google va localiser l'IP, va localiser l'endroit où va se positionner la personne qui fait la requête, la demande. Une fois qu'elle aura saisi ça, Google va préconiser via la géographie des premiers résultats, les premiers indices et indicateurs de sites qui seront le plus proches de chez vous. Ça, c'est la première géolocalisation. La deuxième, c'est le référencement localisé, c'est-à-dire mots-clés plus ville, par exemple, donc camping plus Sarlat, je voyais tout à l'heure, ou hôtel La Baule. Eh bien ça, c'est également un système de référencement localisé, mais qui est biaisé puisque non lié à une adresse IP. On va y venir plus en détail. Alors, pourquoi je vous montre ce petit slide? Puisque ça vous montre les grandes zones de localisation de l'œil et du clic de la part de vos internautes. Quand vous tapez quelque chose sur Google, eh bien, automatiquement, l'œil va être attiré vers le référencement payant, l'AdWords ou le SEA, ce qu'on appelle. Donc, les 3 ou 4 premiers résultats de recherche qui sont là-haut. Ensuite, quand on recherche un établissement, eh bien, vous voyez que la zone rouge, c'est là où va se concentrer la majeure partie des éléments et de l'œil. Et donc, cette fiche My Business, cette fameuse fiche qui va vous aider en référencement local, doit être optimisée à son maximum pour vous aider à acquérir du trafic sur votre site Internet, puis transformer.
Et le dernier levier, donc qui va être plutôt l'autre slide, le bleu, et bien là, ce qu'on appelle les packs, et bien là, on a la visualisation plutôt de ce que vont voir les gens localisés. Et donc, Google va identifier l'IP, vous localiser, et votre œil va être automatiquement dirigé vers les 3 à 4 premiers résultats sans plus. Alors, comment apparaître dans ces premiers résultats et comment optimiser sa fiche My Business? Alexandra, je te laisse la suite et je reprends tout à l'heure. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation et ces petits rappels qui sont, je pense, très importants. Alors, comme le disait Benjamin, l'idée, c'est d'être visible tout de suite et d'être bien visible parce qu'on a vu que les gros acteurs, à la reprise, vont attaquer des requêtes plus larges, type chambre d'hôte, enfin, le terme générique, camping, c'est la même chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous positionner sur des requêtes dites de longue traîne et des requêtes locales. Donc, le nom de votre établissement plus la ville, le nom de votre établissement plus la ville plus avec piscine ou aussi des requêtes avec des termes sur des lieux touristiques alentours, par exemple. Donc, pour vous mettre en avant, je vais vous montrer pour l'instant le Google My Business. Donc ça, c'est très important. J'imagine que tous, vous avez une fiche Google My Business parce que c'est un peu la base quand on a un établissement qui reçoit des gens pour des séjours, pour être trouvé et pour être visible. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, plus en détail, ce qu'on peut faire. Donc, 92% des internautes choisiront des entreprises apparaissant sur la première page des résultats de recherche locale. Donc, ça, c'est plutôt logique. Les gens choisissent évidemment ce qui est en premier sur les résultats qui sont censés être les meilleurs. Et donc, pour optimiser au mieux votre Google My Business et pour ressortir sur des requêtes type là, par exemple, hôtel Lourdes avec piscine, on voit que nous avons un client, c'est l'hôtel Beau Séjour à Lourdes, là qui ressort deuxième sur cette requête. C'est parce qu'on a optimisé le My Business et qu'on a mis en avant certaines choses pour qu'il puisse ressortir par rapport à d'autres. Donc, je vous donne quelques petites astuces. Donc, il faut utiliser les bons mots-clés à insérer dans le nom de l'entreprise. Donc, souvent, le nom de la ville, pour que ça soit localisé, que vous ne mettiez pas juste le nom de l'établissement. Le nom de la ville, c'est important pour que Google repère où est l'établissement, mais également pour que l'internaute puisse le voir aussi rapidement. Que cette page soit complétée au maximum. Donc là, c'est le nom, les photos, les services, bien mettre le lien vers votre site, que l'adresse, le numéro de téléphone soit rentré, que les horaires également soient bien renseignés, donc que la page soit attractive. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos, vidéos belles, assez colorées, assez claires. Pourquoi pas utiliser ces photos et rajouter du texte dessus pour que quand la photo est visible directement sur le My Business, il y a un message, par exemple, réservez vos vacances ou quand il y a des promotions, des choses comme ça. Ça, c'est très important, donc que le Google My Business soit attractif au premier regard, comme ça, avec des photos de la piscine, si vous avez, ou de la verdure, des choses comme ça autour. Une partie qui est très importante également, que je détaillerai un petit peu plus dans la slide de tout à l'heure, c'est les réponses aux commentaires et les avis. Ça, c'est très, très important d'avoir des avis et de s'en occuper, de ne pas les laisser comme ça. Et le petit plus, c'est l'historique de la fiche est fondamental. Donc oui, il ne faut pas supprimer la fiche, bien la garder. En fait, plus elle aura d'ancienneté et plus Google considérera qu'elle est intéressante et pourra la garder. Voilà. Bien. J'ai quelques questions très techniques là qui arrivent. Allez-y, allez-y. Alors, où rentre-t-on les mots-clés dont tu as évoqué tout à l'heure? Et quel format de photo? Alors, les formats de photos, après, tout dépend parce que vous pouvez rajouter plusieurs types de photos. Donc, vous avez les photos de l'établissement en général. Après, vous pouvez avoir les photos, le logo. Vous pouvez avoir les photos du menu si vous proposez des menus, s'il y a des choses comme ça. Donc, c'est dépendant. Il y a des guides pour le Google My Business qui vous diront exactement quel format utiliser pour quelle page. Mais évitez, alors, vaut mieux format paysage dans cette idée-là pour que ça soit vraiment des photos
on puisse voir le plus de choses possible. Pas des petites photos étriquées de petits objets ou de petits endroits. Faites une photo un peu plus large et assez claire et en format paysage, si c'est plus possible. Et ensuite, pour les mots-clés, ça peut être dans le nom de l'établissement, rajouter la ville, par exemple. Et pour le My Business, ça va être surtout ça. Et dans les descriptions de ce que vous pouvez faire dans les services, rajouter des choses comme ça. Je rebondis juste sur cette remarque, elle est capitale. C'est-à-dire que si, à partir du moment où vous avez déterminé que ce mot-clé est important pour vous, exemple hôtel luxe La Baule, eh bien n'hésitez pas à le glisser dans le nom de votre hôtel, hôtel luxe La Baule, groupe Barrière par exemple, ou Saint-Christophe, pour ne nommer que. Et vous verrez un impact fondamental sur ce mot-clé, aussi bien pour votre My Business que sur votre site Internet. Tout à fait. Il y avait deux questions. La première, c'est justement, est-ce qu'on peut changer facilement le nom de son établissement sur Google My Business et donc le compléter sur les conseils que vous venez de donner. L'autre, c'était plus une précision que je comptais apporter parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui nous disent « Oui, mais moi, est-ce que j'ai vraiment la main sur ma page Google My Business ? Comment je peux prendre la main sur ma page Google My Business ?» C'est un préalable, hein, donc ce serait bien de l'expliquer, s'il vous plaît. Très bien. Alors, pour prendre la main sur le Google My Business, en fait, vous pouvez le créer, vous, facilement. Donc, soit quand vous recherchez le nom de votre hôtel, ou votre établissement, il y a déjà une fiche qui a été créée automatiquement et vous pouvez récupérer la propriété de cette fiche-là. Donc, à ce moment-là, vous la récupérez et vous ajoutez tous les éléments dont vous avez besoin. Et oui, vous pouvez changer le nom de l'établissement, mais il vaut mieux réfléchir avant à quoi mettre comme nom. Et comme le disait Benjamin, repérer les mots-clés, en fait, les termes qui sont importants pour vous, pour récupérer des gens en référencement naturel et en référencement payant. Par exemple, comme il disait, avec rajouter luxe ou des choses comme ça. Et du coup, oui, là, on verra aussi un impact sur le site en lui-même. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Alors, juste pour compléter également, dans le process de récupération d'une fiche My Business, il y a deux opérations. Quand aucune n'a été créée, Alexandra l'a dit, automatiquement Google vous a créé une par défaut. Par là, en fait, vous avez un petit bouton qui s'est affiché. Vous êtes propriétaire de cet établissement. Il suffit de vous cliquer sur ce petit bouton et ensuite de renseigner le formulaire. Le formulaire, une fois fait, il vous enverra un courrier avec un code pour valider la fiche My Business, pour bien prouver qu'elle vous appartient et que vous pouvez alors modifier et insérer ces fameux mots-clés. Il y a toujours pas mal de questions autour des photos. Que faire des photos moches des clients? Comment faire quand il y a on reviendra à la photo, la mise en situation dans la rue par Google quand la façade est moche et que ça a bien changé depuis. Voilà, tous des éléments donc, de photos mis par des tiers, que ce soit Google ou les clients. Est-ce qu'il y a une possibilité d'agir dessus? Alors, oui. Alors, vas-y Alexandra. Non, allez-y Benjamin, allez-y. Alors, pour les deux choses, les photos des clients, on va y revenir un peu tout à l'heure sur la gestion des avis, dont Eloa peut gérer. Ensuite, pour l'actualisation en fait, du passage Google, vous avez la possibilité de demander à Google de repasser. Alors, sous certaines conditions et sous certains délais, mais c'est tout à fait possible. Pour ça, vous allez dans… je vous enverrai le lien en fait, dans la description ou dans le forum. Il y a un petit champ à compléter et la prochaine fois que la voiture Google va passer, l'actualisation se fera automatiquement de la façade. Mais l'idéal étant de mettre vos propres photos, bien évidemment. Tout à fait. Et excusez-moi, pour le format des photos, je reviens. Comme disait Alexandra, ne privilégiez pas un format par défaut, mais plutôt une orientation. Et donc, l'orientation paysage va être maximisée. Et de toute façon, le recadrage se fait automatiquement sur la taille de la photo. Donc, quand on parle de paysage, hein, c'est une photo qui est plus large que haute, on est d'accord? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est vraiment le format. Et certains nous demandent aussi quelle est la qualité, combien de pixels, est-ce que, voilà, ce genre de choses.
Alors, Des fois, c'est pas top, quoi. Tout à fait. Privilégiez plutôt l'éclairage, etc. Puisque la résolution, en fait, par défaut, même si vous prenez une photo de votre téléphone et que vous l'insérez automatiquement dans le My Business, par défaut, la solution va la compresser et va la réduire à 72 dpi, ce qu'on appelle. Donc la résolution, n'y prenez pas cas. Vous pouvez insérer un format horizontal, ça suffira amplement. Et dernière sur les photos, et après on va vous laisser continuer. Est-ce que si je supprime des photos moches mais qui ont été pas mal vues, ça va me pénaliser ou je peux y aller sans problème? Alors, ça ne va pas pénaliser dans le sens où vous n'allez pas perdre la position comme ça du jour au lendemain, mais c'est sûr que si une photo est beaucoup vue, c'est qu'il y a un intérêt. C'est vrai que des fois, on peut se poser la question de pourquoi telle photo fonctionne mieux que les autres. Après, tout dépend de si vraiment la photo est très, très moche, hein, comme vous dites, ou si bon, elle est quand même assez passable. Après, ce qui peut être fait, c'est rajouter des photos et du coup, on va diluer le nombre de photos et celle-ci va être peut-être plus noyée un peu dans la masse des photos. Merci. Je vous laisse continuer. Oui, dans la revendication, il y avait aussi l'histoire du petit courrier que vous recevez de la part de Google chez vous, hein, pour vous assurer que vous êtes bien le propriétaire de l'établissement. Donc, faites-y attention. Je rajoute 2 compléments. Certains nous disaient, mais est-ce que je peux rajouter plein de mots-clés dans le titre de mon établissement? Non, il ne faut pas non plus que ça ressemble à quelque chose d'indigeste. Donc, ou par exemple, donc, il faut être assez limité dans vos mots-clés et avoir un titre relativement court et succinct, évidemment. Certains nous disaient, mais est-ce que moi qui suis dans un village, mon positionnement n'est peut-être pas bon parce que je suis à côté d'une grande ville? Non, Google doit vous localiser là où vous vous situez, mais rien ne vous interdit, éventuellement si ça passe, hein, mais on ne garantit rien autant que nous sommes autour de ce webinaire, d'avoir dans votre titre que votre maison d'hôte est à 2 minutes de Toulouse, par exemple. Voilà, ce genre de choses, ça peut tout à fait figurer dans le titre ou dans le texte. Donc, mais votre géolocalisation doit rester sincère et exacte par rapport à l'endroit où vous vous situez. Tout à fait. Je vais donc continuer et faire un petit focus sur les avis. Donc ça, parce que c'est très important. Alors, pour que le My Business, enfin votre fiche Google My Business ait un peu plus de poids, et c'est également très important pour les clients, en fait, tout simplement. Donc, mon conseil, évidemment, c'est de récolter un maximum d'avis. Donc, que ce soit par des emailing que vous pouvez envoyer à vos clients, que ce soit même en demandant quand vos clients partent de votre établissement, voilà, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis pour nous dire voilà ce qu'il en est, ce que vous avez pensé. Ensuite, modérer et répondre aux avis. Ça, c'est également important. On a souvent la question de savoir est-ce que les avis négatifs, voilà, si quelqu'un n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait avec cet avis? Il faut toujours y répondre, hein. Donc, que ce soit sur le My Business, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, il ne faut jamais laisser un mauvais commentaire sans réponse. Non seulement parce que ça va apporter une réponse à la personne qui a mis le commentaire, mais ça va également apporter des réponses aux personnes qui recherchent votre établissement et qui peuvent voir cet avis négatif. Et c'est toujours mieux d'apporter une réponse que de ne pas apporter de réponse. Alors, bon, après, tout dépend de la problématique qu'il y a avec les clients, mais montrer que vous pouvez répondre et que vous savez expliquer pourquoi et que ça vous tient à cœur de voir pourquoi la personne n'a pas été satisfaite, c'est très important. Et puis évidemment, obtenir la note la plus élevée, mais ça, c'est ce que tout le monde espère. Donc, on est en donnant le plus de choses positives possibles à vos clients. Donc, ça peut passer par plein de choses. Évidemment, l'expérience en général. Et voilà. Alors, la note générale, je regardais un peu aussi dans les commentaires, est importante pour le référencement. Oui. Les avis sont importants également pour le référencement, qu'ils soient bons ou mauvais, alors, et dans le bon ou le mauvais sens. Il y a plein d'outils, dont Eloa pour récolter ces avis, pour pouvoir y répondre et s'en servir après en termes de référencement. Vous verrez en synthèse les actions les plus importantes à faire sur votre My Business et sur le site internet, mais la réponse aux avis en fait partie des actions les plus importantes. La réponse et la note globale. Plus j'ai de bons avis,
Et plus je vais en avoir, mieux va être mon référencement. Mais ce n'est pas parce que je vais avoir un mauvais avis ou deux qui vont avoir un impact de 4,5, 4,3, 4 sur 5 sur mon avis général, que ça va me pénaliser. Bien au contraire, ça va m'apporter de la crédibilité. Sachez également que le comportement des internautes, il n'y a que 40% des internautes qui vont descendre au-delà du troisième avis. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est un peu virulent en termes d'avis, aussi bien sur le My Business que sur d'autres leviers, eh bien, à vous de lancer une petite campagne emailing de qualification de vos bons clients qui vous laissent des avis afin de diluer et noyer cet avis plutôt que de vouloir le supprimer à tout prix ou de monter en surenchère sur cet avis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà pour les avis. Donc, j'imagine que de toute façon, pour vous tous, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà. Donc, bien savoir les monitorer et surtout pas laisser sans réponse et avoir possiblement la meilleure note possible, tout en sachant que ce n'est pas pour ça que ça va vous faire baisser complètement si vous avez un avis négatif, ce qui peut arriver à tout le monde. Voilà. Donc là, il y a les optimisations sur le Google My Business, donc qui est important. C'est une fiche qui est importante pour vous, pour la visibilité sur Google. Mais il y a aussi des optimisations que vous pouvez faire sur votre site pour apparaître sur des recherches locales. Donc par exemple, le nom de votre ville avec la région ou votre établissement, le nom de la ville ou proche de telle ville ou je ne sais pas moi… je vais dire une bêtise, mais proche de la Tour Eiffel, par exemple, en ajoutant un lieu touristique, en fait. Ça, c'est important. Si vous avez des zones, des choses intéressantes à voir autour de votre lieu, de le mettre en avant, en fait, de vraiment mettre en avant le côté régional et le côté culturel que la France peut apporter. Et vu que les gens vont partir majoritairement en vacances en France, nous pensons après le déconfinement, après le confinement. Du coup, c'est important de mettre en avant ces requêtes-là avec oui, des requêtes type le nom de l'établissement proche d'un lieu touristique ou proche de telle ville ou avec la ville. Donc là, pour le mettre en place sur votre site, faut savoir que Google, quand il arrive sur votre site internet, il va lire votre page et donc vous allez mettre du contenu à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la ville. Là, par exemple, pour le camping La Bouille, c'est un camping à Vitrac, donc mettre en avant le nom de la ville. Mais il faut savoir placer les termes et les mots-clés aux bons endroits sur votre site. Il ne faut pas juste les mettre comme ça. Enfin, c'est important de les voir apparaître, mais Google donne plus d'importance à tel ou tel endroit où vous mettez ce mot. Donc, il faut optimiser intelligemment les balises de votre page d'accueil, donc la page de base, et les balises les plus importantes pour la recherche quand vous tapez un mot-clé sur Google, ce sont la balise title, la balise métadescription, et la balise H1 qui est le titre. Donc, je vais essayer de voir si je peux mettre le pointeur. Voilà. Donc là, vous avez la balise title. Donc, tout dépend de l'administration que vous avez sur votre site internet. Mais du coup, ça s'appelle la balise title et c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche en bleu. Donc là, il est en violet parce qu'on avait déjà cliqué dessus. Mais du coup, ça, c'est très important de le mettre en avant et de placer le mot-clé, le terme local dans cette balise-là. Donc, la balise title. La balise métadescription, c'est le petit texte excusez-moi, que vous avez en dessous. Donc là, également, c'est important de positionner le mot-clé. Et pour que les gens repèrent tout de suite, en fait, ce texte-là, ça va vraiment donner envie aux gens de cliquer sur votre site internet. Et donc là, de mettre en avant, vous voyez la région à 6 km de Sarlat, etc. Vous pouvez également, sur la balise title, par exemple, rajouter des emojis ou des choses comme ça pour vraiment vous différencier et donner aux gens envie de cliquer, en fait, tout simplement. Les emojis. Le H1. Alors, le H1, c'est le titre de la page. Donc, ça va être très important aussi. Donc, encore une fois, dépendamment de l'administration que vous avez sur votre site, donc ça s'appelle le H1, mais généralement, c'est le titre de la page. Donc, vraiment, l'optimiser au maximum avec le nom de votre établissement, le fait que vous soyez un établissement dans telle région et sur le mot-clé principal sur lequel vous voulez être positionné pour votre site et grâce auquel vous voulez que les gens vous trouvent.
Alors, je rebondis également sur cette petite slide, et puisque là, on est passé un petit peu sur le site internet. Et donc là, de tout ce que Alexandra vient de vous décrire, c'est bien via le back-office de votre site internet que vous allez pouvoir renseigner ces fameuses balises H1, title et métadescription. Mais pourquoi on l'a mis alors qu'on est sur le My Business? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Si vous mettez le même mot-clé sur votre page, dans votre titre et dans le title, ainsi que dans votre My Business, vous verrez un réel impact sur votre site internet également. Et donc, en termes de référence petite, ainsi que la My Business. Tant qu'on est sur ce titre-là, il y a une question qui avait été posée, mais un peu particulière. Est-ce que je dois avoir du coup le même nom sur mes OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, etc., que sur ma Google My Business et que sur mon site internet? Alors, c'est un point sur lequel je vais revenir un peu tout à l'heure, mais oui, en fait, tout simplement parce que ça va permettre aux personnes de se retrouver, en fait, de s'y retrouver sur les différentes plateformes. Mais oui, c'est important d'avoir le même nom d'établissement et le même nom. Voilà, surtout qu'on a vu souvent ici que les gens ont commencé à faire une recherche sur les OTA, mais vont avoir aussi le réflexe d'aller chercher sur Google l'établissement. Donc, si on veut être retrouvé et que la réservation se fasse directement, ben, il faut qu'il y ait le même nom qui soit affiché sur les différents portails. Exactement. Exactement. Et ça facilite, et effectivement, comme ça, on peut comparer en fonction des différents acteurs et différents sites. Et juste pour que le client s'y retrouve, c'est très important, effectivement. Alors, certains nous demandent ce qu'est la balise H1. Donc, je précise, Ouais. une balise, c'est une indication qui n'est pas visible par l'internaute. Elle est seulement écrite et pensée pour les moteurs d'indexation, notamment de Google. Il y en a d'autres, hein. Il y a Bing, mais c'est quand même Google qui fait 90% du résultat des recherches. Donc, c'est la H1, c'est la première qui va donner le ton sur ce qu'il y a dans votre site pour le moteur d'indexation de Google. Voilà. Alors, pour ceux qui utilisent des sites Magic et Loi, la H1, elle est gérée automatiquement, donc pas de souci. Pour les autres, vous devez saisir un texte, quelque chose avec des mots-clés que vous allez donner manuellement, évidemment, à Google. Alors, je vais rajouter une petite précision. Le H1, ce n'est pas forcément tout en haut. Ce n'est pas parce que vous allez mettre du texte en premier sur votre site que c'est ça qui va être pris en H1. C'est vraiment une balise. Moi, si c'est géré sur Eloi, c'est parfait. Du coup, que ça soit le titre et que ça soit un H1. Mais ce n'est pas parce que le texte est tout en haut que c'est un H1. Donc, il faut regarder dans le back-office et voilà, et mettre vraiment cette balise-là en avant. Enfin, ce texte-là en avant, du coup. J'avance sur le reste. Alors, sur votre site, vous pouvez également mettre en avant le côté régional et les richesses que vous avez autour de votre établissement. Et ça va aussi être important pour Google parce que ça va vous apporter des visiteurs qui chercheront, par exemple, à côté de Sarlat, des établissements, des cloîtres, des cathédrales, des choses comme ça, des lieux touristiques. Et c'est important de mettre ça en avant sur votre site internet. Alors, nous, chez Studio Plune, on propose une carte interactive, en fait une carte touristique où on peut présenter plusieurs lieux et du coup, on peut positionner un établissement proche de tel endroit. Je ne sais pas moi, camping de l'Étoile, par exemple, proche de tel endroit, proche de tel lieu touristique. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place sur votre site. Mais si vous ne pouvez pas mettre autant de pages ou créer autant de contenu, c'est quand même important de montrer les lieux touristiques aux alentours de chez vous. Enfin, il faut les mettre en avant sur le site ou sur vos réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que ça va être important pour la décision de partir en vacances dans tel ou tel endroit, de savoir ce qu'il y a autour, ce qu'on peut visiter, ce qu'on peut faire. Enfin, j'imagine que vous le faites déjà sur vos réseaux sociaux, mais bon, continuez à faire ça sur les réseaux sociaux et vraiment mettre en avant la richesse de ce qui se passe autour. Donc, que ce soit sur les réseaux ou sur le site en lui-même. Et donc, si vous en avez la possibilité, le mieux est de faire une page par site qu'il y a autour de chez vous et d'optimiser telle ou telle page sur les mots-clés du site autour de chez vous. Alors, j'apporte un complément, Alexandra, évidemment. Oui, bien sûr. Pour les utilisateurs d'Eloi, les clients d'Eloi, vous avez la fonction autour de chez nous qui vous fait remonter tous les sites d'intérêt touristique autour de votre établissement.
Et justement, ces informations-là, elles vous sont mises à disposition par nos partenaires Office de tourisme et Comité du tourisme, hein, donc les DMO, qui sont partenaires de Helloa, donc dans toutes les régions où nous sommes présents en partenariat avec des DMO, sur la Nouvelle-Aquitaine, sauf la Gironde, tous les départements, sur l'Occitanie, enfin, sur le Grand Est, en Bretagne. Donc, vous pouvez récupérer ces informations mises à disposition par les DMO et vous pouvez directement, depuis votre compte Helloa, vous constituer l'information autour de chez vous. Donc, ça, c'est pour les clients Helloa. Ceux qui ont d'autres outils, on est partenaire, par exemple, avec Apidae, qui est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Apidae, je sais, produit un widget que vous pouvez effectivement positionner sur votre site internet. Alors attention, les widgets, Alexandra va nous le confirmer ou pas, ne sont pas forcément intégrés par le moteur d'indexation comme étant du contenu faisant partie prenante de votre site internet. Donc il faut que le contenu soit vraiment intégré dans votre page, telle que votre page va être visitée par le moteur d'indexation. Donc ça, c'est très important de vous le souligner aussi. Donc, si vous ne pouvez pas intégrer, enfin, si le widget existe, le conseil qu'on vous donne, et encore une fois, je parle sous le contrôle d'Alexandra, c'est d'aller copier ce contenu dans le widget que met à votre disposition votre Office ou votre CDT et de le recoller dans votre site pour que le moteur d'indexation de Google considère que ce soit de contenu propre à vous. Et n'hésitez pas à modifier légèrement ce contenu parce qu'il ne faut pas que ce contenu soit considéré comme du contenu dupliqué depuis d'autres portails. Je vous laisse, Alexandra, compléter parce que je pense que c'est un détail important, d'autant plus que nous plaidons pour que les pros puissent s'approprier ce contenu, puissent le mettre dans leur site. On a beaucoup de clients qui le font et ça participe vraiment du référencement. Donc voilà, je pense que c'est important que vous apportiez une précision par rapport à ça. Tout à fait. Et c'est très important, comme vous dites, d'avoir un texte unique. Alors ça, j'en ai pas parlé avant, mais ça, c'est vraiment la base. Il faut jamais faire du copier-coller. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu unique par page, que le contenu qui soit sur votre site, il vous appartienne, que ça soit vraiment un contenu propre et que ce soit vous ou peu importe un prestataire, mais que ça soit un contenu unique et que Google voit que voilà, ce contenu existe sur votre support mais n'existe pas ailleurs. Et oui, si le contenu est copié-collé, il peut y avoir une pénalisation de la part de Google et que votre site perde en positionnement parce que vous avez un contenu qui est copié sur un autre site. Alors, je vais juste terminer également sur ça. Donc, attention de ne pas copier-coller en effet. Par contre, il faut s'approprier ce contenu. C'est-à-dire que n'hésitez pas dans cet article à y glisser que vous êtes à 2 pas de ce site touristique, que vous avez la vue sur mer, enfin voilà, toujours pensez à vous. Ok, on va promouvoir la visite là de la cité fortifiée de Bénac, mais pourquoi? Parce que vous êtes à 2 minutes à pied. Allez, Alexandra, je te laisse continuer. Alors, pardon, simplement pour dire aux participants, c'est vrai qu'on converse avec beaucoup de participants qui posent des questions personnelles, donc on répond pour apporter un maximum de réponses au moment où vous nous les posez, et beaucoup nous disent, mais on aimerait connaître ces questions et les réponses. Oui, ça sera fait en questions-réponses. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de questions super intéressantes de votre part à toutes et à tous, donc merci. Donc on reprendra vos questions et vos réponses, et comme ça, vous en profiterez tous. Il n'y a aucun problème. Voilà. De préférence, il faut les poser dans questions-réponses. Après, on aime bien converser avec vous, mais c'est vrai que ça serait mieux. Pardon, parce que les questions-réponses, on pourra les enregistrer. Voilà. Petit point également, alors ça, on y reviendra aussi, mais que votre site soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit bien optimisé pour les mobiles. Alors ça, c'est important. Je vais y revenir après, mais ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce que là, toutes les recherches vont se faire de plus en plus sur mobile. Donc, c'est vraiment important que votre site soit bien optimisé, soit bien lisible sur téléphone. Et voilà. Et donc, le client va le voir, va voir que votre site est bien sur mobile. Donc, déjà, c'est un point très positif. Mais également, Google met en avant maintenant plus les recherches sur mobile et de moins en moins sur ordinateur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important et quelque chose à améliorer pour la suite. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, il faut vraiment que le site soit en version responsive. C'est comme ça qu'on dit quand c'est bien mis pour une vision sur mobile.
Également, alors ça, c'est des choses un petit peu plus techniques peut-être, mais c'est de placer des balises dans votre site pour qu'en fait Google passe sur le site et grâce à ces petites balises qui disent bah voilà, c'est un hôtel, il y a tel service, l'adresse est localisée à tel endroit et donc Google va passer sur ces balises-là dans le code et du coup va mieux comprendre où vous êtes localisé, quel est votre établissement et donc va mieux le positionner. Donc ça s'appelle les données structurées. Mais de base, il faut aussi que l'adresse soit bien visible sur le site. Donc, vous pouvez le mettre dans le footer. Vous pouvez le faire apparaître à plusieurs endroits sur votre site, mais il faut que ça soit visible et détectable, que ce soit par le moteur de recherche ou par l'internaute. Voilà pour la version. Et puis évidemment, oui, que ça soit version responsive. J'insiste vraiment là-dessus parce que ça, c'est très important. Il n'y a rien de pire qu'un site où on arrive et sur mobile, on n'arrive pas à y accéder ou on n'arrive pas à avoir l'information qu'on cherche quand on fait une recherche sur Google. Benjamin, vous avez quelque chose à rajouter? Alors oui, excusez-moi. Du coup, juste pour revenir au sujet qui est aussi la My Business, bien évidemment, téléphone, adresse qui sont sur cette partie-ci du site doivent correspondre à la My Business puisque c'est ce qui va également intéresser Google à positionner la page My Business en adéquation avec votre site Internet. Donc, pas de variation et non pas dans le téléphone non plus. Du coup, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure en disant je suis pas dans un petit village, est-ce que je mets dans mon titre le nom de la ville importante la plus proche? Oui, tout dépend de la recherche mensuelle. C'est-à-dire que s'il y a une activité phare dans ce petit village, même s'il est petit, et que potentiellement il y a beaucoup de visites sur cette activité, mieux vaut justement aller sur ce petit village puisque la concurrence sera plus faible. Par contre, s'il n'y a vraiment pas d'intérêt dans le village, en effet, mieux vaut se positionner à côté dans le premier bassin intéressant. Je prends également l'exemple d'activité. On a un client près du Puy du Fou. Eh bien, le mot-clé qui a été, ce n'est pas forcément son village, ça a été hôtel proche Puy du Fou. D'accord. Ouais. Alexandra? Oui, tout à fait. Donc oui, c'est important effectivement ça. Tout ce qui est adresse. Alors l'adresse, on n'y touche pas. On est d'accord. C'est pas parce qu'on va se positionner sur un mot-clé d'une ville à côté. Votre adresse, vous gardez quand même l'adresse du petit village. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais oui, travailler peut-être dans les mots-clés plus principaux de la page, une requête sur la ville à côté. Donc ça, c'est les optimisations que vous pouvez faire sur votre site. Mais vous pouvez aussi faire des optimisations pour apparaître sur des recherches locales comme ça sur le web en général. Donc pas forcément sur votre fiche Google My Business ou sur votre site en lui-même, mais plus sur tout ce qui gravite autour. Donc, il faut vraiment essayer d'utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Donc, ça peut être les blogs, les blogs en fait, par exemple, une blogueuse de voyage ou qui fait des séjours en France. Bah, voilà, vous pouvez contacter une ou plusieurs blogueuses en disant bah, voilà, on peut vous faire une visite de notre établissement contre un article sur votre site. Comme ça fait un lien vers votre site. On parle de votre établissement, ça fait gagner en notoriété. Et voilà, et ça s'appuie sur des ressources plus locales et plus humaines. On serait plus sur un partenariat moins digital, si vous voulez. Ensuite, voir s'il y a des annuaires, des sites qui regroupent plusieurs établissements qui font telle ou telle spécialité, et essayer de s'inscrire sur ces annuaires, sur les sites locaux. Ça, c'est important. L'animation sur les réseaux sociaux, bien évidemment, que vous ayez vraiment une communauté et l'animer et faire en sorte que voilà, il y ait des interactions, de bien répondre aux commentaires, à vos clients qui vous posent des questions, qui ont besoin d'informations. Ça, c'est quelque chose de primordial. En plus, sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre en avant plein de choses. Si vous avez des beaux visuels, vous pouvez les mettre en avant. Vous pouvez faire des jeux concours. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus, mais vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas
Je ne vais pas en parler plus avant, mais voilà pour les réseaux sociaux. Et également les profils sur le site référent. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est important qu'il y ait une continuité et que ce soit le même nom sur tous les sites. Donc, que ce soit le nom d'établissement, mais également si vous avez plusieurs chambres, plusieurs logements, que les noms des logements soient les mêmes. Parce que si quelqu'un cherche un logement sur un des sites référents, qui voit un nom et que ce n'est pas le même sur votre établissement, bah, il va être perdu, il ne va pas pouvoir comparer les deux vu que ce n'est pas le même nom. Donc ça, c'est quelque chose d'important à mettre en avant. Sur les réseaux sociaux également, vous pouvez mettre en avant la recherche locale. Par exemple, là, pour la Bouisse, rajouter Dordogne. Ça peut aider de mettre en avant le nom de la région, du département sur votre page de réseaux sociaux. Est-ce que Benjamin, vous avez quelque chose à rajouter? Non, parfait, très bien. Ouais. Ça sera d'autant plus drôle si c'est moi qui le dis par rapport à certains esprits chagrins que je dénonçais hier. Faites-vous aussi apparaître sur les sites des offices de tourisme, de vos comités départementaux, de vos comités régionaux, de vos centrales de réservation, si vous êtes chez les gîtes ou Clé Vacances ou ailleurs. Ce sont des portails qui amplifient votre visibilité, et les sites des offices de tourisme en particulier sont des sites qui sont très fréquentés au moment juste avant la saison. C'est pas faire insulte que de dire, c'est pas forcément des sites qui sont très fréquentés en avant-séjour sur des périodes trop longues de 4 mois avant ou 3 mois avant le séjour. Donc, ce sont des sites qu'on regarde de plus en plus tard, mais c'est pas un handicap parce que les voyageurs recherchent et réservent de plus en plus tard. Donc, le fait que vous soyez aussi visible sur ces sites qui sont plutôt caractérisés pour avoir un trafic très saisonnalisé n'est pas un handicap ou n'est pas quelque chose, une cautère sur une jambe de bois, au contraire. Donc, référencez-vous sur ces portails, donnez-leur du complément d'information avec votre adresse, votre URL de site internet, mettez votre widget de réservation, ça aussi on insiste, hein, même s'ils n'ont pas des solutions de tête de réseau de type Eloi ou d'autres. Vous pouvez tout à fait émettre un widget depuis votre solution de réservation et demander à votre office s'il a la possibilité de publier ce widget de réservation dans la page de votre établissement, dans le site de l'Office de tourisme du CDT. Donc, très important, n'oubliez pas non plus ces portails. Très bien. Alors, ça me fait rebondir sur un autre détail qu'on n'a peut-être pas mis en avant encore. C'est que là, toutes ces actions qui sont en référencement naturel, il faut les mettre en place assez rapidement. Alors là, pour l'instant, on est en confinement, donc les gens ne sortent pas et forcément ne partent pas en vacances. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas mettre en place des actions dès maintenant. Et qui plus est, c'est important pour le référencement naturel de mettre en place ces choses maintenant parce que ça met du temps à être pris en compte par Google et à prendre en qualité et en force dans Google. Donc, toutes les actions-là qu'on vous conseille de mettre en avant les sites touristiques, de modifier vos pages, etc., vous pouvez le faire dès maintenant et ça aura un impact dans 1-2 mois et au moment où les gens pourraient reprendre des recherches pour les vacances. Donc, ce n'est pas quelque chose où on peut se dire, bah, tiens, on le fait le dimanche, par exemple, et ça va avoir un impact tout de suite le lundi. C'est des choses qui sont petit à petit et donc, il faut le faire le plus rapidement possible. La saisonnalité, là-dessus, c'est très, très important. Habituellement, la haute saison, d'un point de vue référencement, aussi bien local que plutôt généraliste, il faut le prévoir quasiment en août-septembre pour la saison suivante. À aujourd'hui, le comportement des internautes va vraiment être différent. On s'attend à ce que s'il y a réservation, elles arrivent tout en même temps et elles arrivent par rafale. C'est-à-dire que dès l'annonce de la fin du confinement et de la réassurance faite, on pense qu'il y a vraiment une action phare de réservation qui va avoir lieu. Et donc, ce ne sont que les gens prêts qui seront servis les premiers. Et donc, d'où l'importance immédiate là de concentrer ses efforts sur l'optimisation d'outils rapides tels que My Business, tels que les profils d'actualité sur vos sites, etc., qu'on décrit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Sur le référencement naturel, il y a une question qui concerne à la fois la Google My Business et le site Internet. Est-ce qu'il est important de nommer le fichier de la photo? Alors, c'est un peu technique.
Et en même temps, est-ce qu'il est important de donner une légende à la photo? Alors, oui, oui, c'est important. Alors, le nom du fichier, c'est important, mais ce qui va vraiment être très important, c'est la balise alt que vous allez avoir sur l'image. Donc, c'est la légende de l'image. Et donc, oui, c'est important de nommer la photo et de placer, voilà, si c'est une photo, enfin, oui, de nommer la photo et, si possible, de placer le mot-clé dans la légende de la photo. Voilà. Ceux qui utilisent Eloi et qui font le site internet avec Eloi, il faut savoir que les légendes de photos que vous mettez, que vous chargez, que vous créez votre module de réservation vont être récupérées pour faire la balise alt de la photo. Donc, en suivant les consignes d'Alexandra, ça marchera très bien. Dans la hiérarchie des informations que vous devez mettre en place également dans l'urgence, il faut savoir que le référencement image, donc de nommer ces photos-là, n'a un impact que, enfin, pour beaucoup, sur les débuts des réservations. Quand les gens ne savent pas encore où partir, ils font souvent hôtel Thalasso, par exemple, et image. Et là va avoir un intérêt du référencement image puisqu'il va susciter l'intérêt de venir proche de la région. Là, dans l'état actuel des choses à aujourd'hui, la priorité est principalement sur les mots-clés type réservation, c'est-à-dire réserver hôtel, je donne l'exemple Thalasso, La Baule. C'est ce genre de choses qui vont être plus impactantes, en tout cas pour sauver la saison qui arrive. Tout à fait. Ok, merci. Voilà pour les optimisations sur le web. Donc, ce qui est important là, oui, vraiment, c'est d'utiliser tous les sites qui sont à disposition, les offices de tourisme, etc., les sites touristiques. Enfin, c'est vraiment des choses sur lesquelles, enfin, des sites sur lesquels il est important d'être pour avoir de la visibilité et aussi pour avoir une meilleure visibilité sur Google. Voilà, donc en résumé, les choses importantes. Donc l'idée là, c'est vraiment de se positionner sur des requêtes locales, de mettre en avant ce qui fait la richesse de l'endroit où vous êtes, de ce pourquoi les gens viennent en vacances dans vos établissements et dans la région autour. Que le site soit responsive. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment appuyer là-dessus, que ce soit bien visible, qu'on puisse avoir une navigation fluide quand on est sur un téléphone portable. Et évidemment, améliorer l'expérience sur votre site web, donc que ce soit l'information soit accessible, que la réservation soit possible, que le numéro de téléphone soit bien visible et évidemment qu'on voit les informations locales de l'endroit où on est, des choses qu'on peut faire aux alentours, etc. Donc, plus l'expérience de toute façon sur le site web sera intéressante et plus les gens auront envie de réserver et ça donnera confiance pour les clients pour qu'il y ait plus de réservations. Voilà pour ma part. Ok. Bon, alors je pense qu'on a fait le tour. Tu peux passer la conclusion? Oui, bien sûr. Il y a pas mal de questions. Hein, donc... Alors, je reviens juste sur un point que j'ai oublié tout à l'heure sur le référencement image. Dans la manière de faire pour le référencement image, quand vous importez la photo, le nom de l'image, il ne doit pas être complètement ahurissant par rapport au thème de l'image. Attention, parce qu'il y a vraiment des cohérences entre le nom et l'image à donner. Donc, ne glissez pas des mots-clés tous les mêmes sur les images. Et la façon de nommer est importante également. Ne prévoyez pas des noms trop longs. Et le séparateur entre les noms est un tiret, le tiret normal du 6 et non le tiret du bas ou un espace. C'est vraiment un tiret entre chaque, .jpeg ou .png si vous voulez de la transparence. Juste pour compléter. Oui, tout à fait. Alors, pour conclure, tout ce qu'on s'est donné en termes de degré d'importance pour le référencement et le référencement local. Encore une fois, je reviens sur mon introduction, ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux types de référencement local, ce qu'on appelle. Il y a le référencement du smartphone, de la personne à proximité de vous, qui va taper hôtel plus la ville, par exemple, ou même que hôtel. Et là, automatiquement, Google va déterminer par localisation GPS où vous êtes situé et vous donner qui sont les plus proches de chez vous. Là, il y a peu
d'impact à avoir sur ce référencement puisqu'il est très lié à la localisation. Donc attention quand vous faites votre propre recherche sur vos téléphones à ne pas avoir l'impression d'être bien référencé, mais en fait c'est juste qu'il vous localise et qu'il montre votre établissement puisque vous êtes tout près. Le deuxième type de référencement, c'est vraiment le référencement naturel mots-clés plus ville. Et donc celui-ci, c'est tous les ingrédients qu'on s'est donnés et qui est récapitulé dans cette roue en degrés d'importance. Alors, pour qu'un mot-clé soit positionné, voilà les pourcentages à peu près d'importance des ingrédients à donner. Et vous voyez que la page My Business, elle représente quasiment 15% du trafic que vous allez amener sur votre site internet et du référencement que vous allez pouvoir avoir. Et donc, attention à bien exploiter votre Google My Business, comme le disait Alexandra tout à l'heure, par bien remplir votre fiche, y glisser des actualités régulières, y glisser un mot-clé pertinent dans le titre, y glisser des images nommées correctement avec les tirets et le point JPEG, suffisamment attractive. Voilà, tout ça va déjà peser 15% de la réussite référencement de votre site internet. Ensuite, pour 13%, quasiment 14%, les signaux extérieurs. Alors, ce qu'on appelle signaux extérieurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les liens. Ce que disait Bruno tout à l'heure, par exemple, d'être présent dans votre office du tourisme, dans le site de l'office du tourisme, va être un signal extérieur de Google de notoriété de votre établissement. Et donc, plus comme ça, Google va vous voir ailleurs dans d'autres sites thématisés. Il ne s'agit pas de vous positionner sur le site du boucher du village, mais vraiment des sites thématiques. Et bien, plus il va penser que vous êtes populaire et plus il va vous faire monter votre My Business, mais également votre site internet. Ensuite, c'est plutôt la structure de votre site internet. Donc là, on est déjà quasiment à 30% de réussite. Et le reste va être la qualité de votre site. Et donc, l'optimisation de votre site web par ce qu'on disait, donc le bon choix des mots-clés. Attention, vous êtes souvent mal placé pour choisir vos mots-clés. Si vous n'avez pas d'agence ou de partenaires qui peuvent vous conseiller sur les bons mots-clés, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à vos clients, à vos prospects, à vos amis, comment ils qualifieraient votre établissement. Et donc, de là, choisir les bons mots-clés, les insérer dans les bonnes balises, comme on disait tout à l'heure, vos titres, répéter ce mot-clé dans le texte de votre site internet et un mot-clé par page, sans copier-coller du contenu d'ailleurs. Le quatrième plus important des leviers, c'est les liens, ce que je disais tout à l'heure, mais pas les liens externes, les liens internes. Qu'est-ce que c'est le lien interne? C'est dans votre page de montrer que si je parle d'une catégorie de chambres, les chambres luxe, eh bien, j'ai des liens vers les 4 chambres luxe ou les 30 chambres luxe qui vont avoir lieu dans mon établissement. Et de donner l'opportunité à Google eh bien, de visiter l'intégralité du site dans vos pages. Ensuite, les avis, bien évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure. Et n'hésitez pas à vous servir d'outils de qualification type LOA pour répondre à vos avis. Des outils également tout simples d'emailing pour récupérer des avis My Business. Et n'hésitez pas, dès à l'accueil de vos établissements, de pousser les gens à vous laisser des avis dans la majeure partie positive, on l'espère. Les réseaux sociaux pour 5%, on dit souvent que les réseaux sociaux n'ont pas d'impact sur le référencement, c'est faux. C'est-à-dire que plus les réseaux sociaux vont être dynamiques, non pas en actualité, mais en dimensionnement de likes, de retweets, de partages, et bien plus ils vont avoir un impact de résonance aux yeux de Google. Et ensuite, c'est le comportement des gens. Si un site est mal fait alors qu'il est populaire, très vite, il sera déclassé par Google, puisque les gens vont venir dessus et vont repartir immédiatement. Et donc, Google va estimer que le site est une publicité et va déclasser petit à petit. Donc, un site bien fait, c'est un site qui va montrer en 3-4 clics jusqu'à la transformation, jusqu'à la réservation, votre internaute. Donc voilà, là on a résumé vraiment les 8 points cruciaux qui font un bon référencement. Et ça, si vous arrivez à faire ça, eh bien, je pense que la saison sera réussie.
Si on passe sur le dernier slide, je voulais également faire un petit aparté plutôt sur la stratégie à adopter à aujourd'hui. Parce qu'on vit une situation particulière et les outils que l'on doit mettre en place et dont on doit se servir, certes, ils sont similaires aux autres années, mais pas tant que ça finalement. Le référencement local, que ce soit cette année ou les autres années, c'est une valeur sûre et elle est en termes de coûts et de retour sur investissement suffisante pour s'y pencher. Le deuxième levier le plus important, ça va être le reciblage via l'emailing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez dans votre portefeuille client déjà l'essentiel de ce que vous avez besoin. Il faut impérativement cette année faire revenir les gens. Même s'ils ne sont pas venus depuis 2, 3, 4, 5 ans, renvoyez-leur un mail, renvoyez-leur un fly, un courrier. On est confinés chez nous. Les meilleurs moyens d'atteindre les gens, eh bien, ça va être encore la poste pour le moment. On va revenir là pour cette saison sur des choses très simples, mais qui vont être plutôt qualifiées. Et le troisième va être l'AdWords. L'AdWords, le référencement payant, mais pas tout de suite. Pourquoi? On voit, en fait, nous là, depuis 3 semaines, on voit des choses assez ahurissantes. On a vu le volume de recherche d'un mot-clé via AdWords chuter à l'annonce du confinement. Les gens n'étaient plus concernés par leurs vacances, on cherchait plutôt des moyens d'annulation, des choses comme ça. Et donc, le volume de recherche a baissé. Mais les gros acteurs ont continué à publier et à annoncer, à enchérir sur vos propres noms de marque, sur le nom de vos hôtels. Donc, nous, le conseil et ce qu'on a fait pour nos clients, c'est pour AdWords, pour le référencement payant, continuez uniquement pour le moment sur vos noms de marque, sur le nom des hôtels, sur le nom des campings, sur les noms des chambres d'hôtes. Le reste, allez-y avec vraiment parcimonie, puisque le volume de recherche a baissé. Certes, on le voit augmenter de plus en plus, mais en termes de transformation, le budget que vous allez investir à aujourd'hui dans l'AdWords est trop important par rapport au retour que vous allez avoir. L'AdWords, concentrez votre budget et gardez votre budget payant pour les... que ça peut venir en fonction des annonces que l'on va avoir prochainement. Et donc, il faut mieux concentrer tout le budget que vous aurez lorsque l'on sera sûr que vous pouvez ouvrir, lorsque on sera sûr que les gens vont transformer et réserver. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et Bruno, je te laisse la parole du coup. Merci Benjamin, merci Alexandra. Donc, c'était très riche et nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes montés à plus de 350 personnes qui vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Certains se sont excusés, ont dû nous quitter pour faire à manger ou pour passer à d'autres questions. Donc, on les excuse évidemment. On va passer aux questions-réponses. Donc, pour résumer, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est de faire le b.a.-ba sur votre site internet, sur les mots-clés, sur le référencement, sur les balises, sur les photos, sur votre compte Google My Business. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est profiter du temps de ce confinement pour pouvoir vous assurer que tout est au carré. Ce ne sont pas des efforts considérables à apporter et surtout si vous avez des technologies assez modernes à votre disposition. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a un contenu, il y a une question, là on vient de parler de la partie un peu technique, un peu fonctionnelle, après une partie purement éditoriale. Mettez de la richesse éditoriale dans vos sites, ça veut dire, comme on l'a vu sur différents webinaires que nous avons fait jusqu'à présent, parlez de vous, parlez de votre établissement, parlez de ce que vous êtes en train de préparer pour le retour, parlez de ce qu'il y a autour de vous. Et donc, j'insiste, n'hésitez pas à travailler avec vos offices de tourisme, vos CDT, qui ont des bases de données très importantes, qui peuvent partager avec vous des photos, des vidéos, des textes. Et ces textes-là, ne les reprenez pas in extenso, adaptez-les, rajoutez-y des mentions qui parlent de vous. Par exemple, si on vous donne une photo, il y a un texte sur un musée à proximité de chez vous, ben, rajoutez dans le texte que ce musée est à 18 km ou à 5 km de votre maison d'hôte qui s'appelle X, qui est dans tel village, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, il faut enrichir ce contenu, il faut vous approprier ce contenu, il faut veiller à ce que tout ce contenu soit raccord avec les bonnes pratiques du référencement. La page Google My Business, on va y revenir dans les questions-réponses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, mais ce n'est pas vraiment compliqué à gérer. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous allez vous rendre compte que c'est assez facile à gérer.
Et puis ensuite, il y a effectivement les dispositifs de publicité locale à employer. Publicité locale, quand on dit locale, c'est localisation géographique, mais c'est aussi la proximité avec vos clients à travers votre fichier client et de l'AdWords qu'il faudra employer avec parcimonie, puisqu'effectivement, hier, le discours de Benjamin et d'Alexandra rejoignent celui de Jean-Jérôme hier. Peut-être pour le local, il faudra plutôt investir de l'argent en publicité sur Facebook. Ça aura peut-être plus d'intérêt que sur Google, mais Google n'est pas pour autant inadapté à vos besoins. Voilà, donc avant de passer aux questions-réponses, je rappelle que vous pouvez scanner ce code et venir nous donner, vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu à ce sondage, donner vos impressions, vos témoignages sur comment vous, en tant que professionnel du tourisme aujourd'hui, vous vivez cette crise, quels sont les moyens d'aide auxquels vous avez fait appel, est-ce que vous avez considéré que les aides mises en place par l'État sont faciles à gérer, sont faciles à mettre en place, quelles sont les priorités sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, quelles recommandations vous faites à vos confrères, à vos pairs, qui soient dans votre destination ou au-delà. Donc, on partagera tout ça demain avec plusieurs propriétaires de maisons d'hôtes, d'hôtels et de campings qui apporteront leurs témoignages et on vous restituera également les résultats de ces sondages que vous pourrez partager entre vous, voire même avec, pour certains qui participent à des conseils d'administration d'office de tourisme ou de CDT avec vos administrateurs pour voir s'il n'y a pas des mesures à mettre en place en parallèle de notre chasse aux bonnes idées. C'est un petit peu la chasse aux œufs de Pâques, aux bonnes idées pour relancer l'activité touristique. Donc, on applaudit. Bravo. Les applaudissements sont partis très vite, ça n'applaudissait pas à moi, mais on applaudissait comme tous les jours. Les soignants, les forces de l'ordre et toutes celles et ceux qui sont au turbin pour nous aider à tenir ce pays debout, maintenir aussi un bon moral chez les uns et chez les autres malgré le confinement, et faire en sorte qu'on reparte avec un pays à peu près debout, je l'espère, dans quelques semaines. En tout cas, ce sont les scénarios qui semblent se dessiner, donc avec... J'espère, en croisant les doigts, en priant beaucoup, en gardant la foi, on aura certainement un déconfinement avant l'été. Continuons pourvu que ça dure. Donc, je laisse la parole à Frédéric et à nos invités Benjamin et Alexandra pour répondre à toutes vos questions et revenir à des questions que vous avez pu poser durant ce webinaire. Alors, je vais faire comme à l'époque, je vais dire que le standard a été dépassé parce qu'on a obtenu plus d'une centaine de questions sur la partie questions-réponses et je pense qu'il y en avait autant sur la partie conversée. Donc, on va essayer de synthétiser. Pas mal de questions pour les hébergeurs en disant, en tant qu'hébergeur, comment vraiment personnaliser la Google Business puisqu'on n'a pas le droit de mettre des posts. Est-ce qu'on a le droit de mettre un texte, une définition particulière, une description particulière? Alors, dans la mesure du possible, il faut personnaliser, effectivement. Alors après, tout dépend de jusque quoi vous êtes bloqué et ce sur quoi vous avez la main. Mais de toute façon, sur le My Business, vous pouvez modifier description, rajouter des photos. Ça peut aider en termes de personnalisation. Voilà, je pense que là-dessus, il y a la main et je pense que ça peut avoir un impact pour personnaliser puis différencier du coup sur le My Business. Je ne sais pas si Benjamin, vous avez plus d'idées là-dessus. Non, là la question, elle est, la réponse est bonne. Il faut personnaliser chacun de vos établissements. Je compléterai la réponse sur une autre remarque que j'ai pu voir sur les gîtes, sur lesquels les activités de restauration et de gîtes, on vous entend plus, Benjamin. c'est vrai. Oui, on a des problèmes de son chez Benjamin. Alexandra, est-ce que vous pouvez confirmer qu'un hébergement peut faire des posts sur sa Google My Business? Comment, pardon? J'ai mal entendu. Un hébergement ne peut pas faire de posts sur sa Google My Business, un hôtel, une chambre d'hôte, pas écrire des articles. Si, ils peuvent poster des articles, des actualités, des choses comme ça. Il n'y a pas. Si vous avez la main sur. Si c'est actuellement, actuellement, les postes sont fermés. Voilà, c'est à cause du confinement, mais en général, oui, tout à fait. Alors, on nous demande pourquoi c'est fermé. C'est fermé parce que Google, enfin en tout cas l'explication de Google, c'est que
leurs équipes de modérateurs ne sont pas suffisamment aujourd'hui nombreuses et organisées pour modérer donc les posts, modérer les avis et les réponses faites aux avis. Voilà, donc c'est la même situation pour tous, hein. Là, c'est bloqué actuellement, mais après, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez, une fois que vous avez la main de toute façon sur votre Google My Business, vous pouvez faire les modifications qui vous semblent nécessaires. Voilà, il faut attendre validation de Google, mais vous pouvez modifier comme vous souhaitez. Alors, excusez-moi, du coup, je pense qu'on a là, vu les réactions, il y a un quiproquo. Quand vous parlez hébergement, vous parlez des chambres louées Airbnb. Non, non, hôtel, chambre d'hôte. Donc, alors, hôtel, chambre d'hôte, oui, il n'y a pas de Ouais. souci pour My Business. C'était principalement pour les Airbnb où c'est exclu, en effet, mais pas hôtel, chambre d'hôte. Oui, alors certains font référence à Google+, mais Google+, c'est terminé. Donc, Oui. Ah oui. voilà. Donc, effectivement, vous pouvez… Là, on est dans un contexte où les posts sont bloqués, ça c'est évident. Alors, certains propriétaires de maisons d'hôtes nous disent non, absolument pas, on ne peut toujours pas mettre de post, y compris pour une maison d'hôtes. Je suis d'accord avec vous, hein, il y a des avis très contradictoires. Le problème, c'est que comme ils ont tout bloqué pour l'instant, personne n'a… Enfin, c'est difficile de faire… Le problème des posts sur les maisons d'hôtes et les hôtels, il était remonté avant le blocage Avant le blocage par Google, ouais. Alors je sais que là, pour l'instant, si je recoupe avec ce que nous disait Thomas Young, effectivement, les posts n'étaient pas permis auparavant. Donc, mais là, on est dans un contexte où on ne sait pas trop si ça va être ouvert pour tout le monde et on ne comprend pas trop pourquoi ça serait fermé aux hébergeurs, quelle que soit leur catégorie. Alors après l'explication, il y a une autre question. J'ai vu que ma page Google My Business avait été envahie par les OTA. Donc avec bookinghotel.com, beaucoup de photos qui viennent de là. Et quand on clique sur une photo, je suis redirigé vers ces OTA. Est-ce qu'il est possible de se débarrasser de ces photos Là, Google My Business? Si vous voulez, je peux répondre là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu moi tout à l'heure. Donc, il faut savoir que quand vous voyez votre établissement avec à l'intérieur les tarifs de Booking, c'est parce que Booking a payé pour faire apparaître ces tarifs dans votre page Google My Business. Donc, ça, c'est un produit publicitaire qui s'appelle Google Hotel Ads, qui est proposé par Google aux OTA et à certains hébergeurs, puisque c'est une solution que vous ne pouvez pas administrer par vous-même. Il faut passer par des agences à qui vous allez verser un crédit publicitaire. Ce sont des agences ou des sociétés qui vont gérer la diffusion de vos tarifs, qui vont gérer votre budget de ce côté-là. Donc là, ce n'est pas encore, à la différence de ceux qui utilisent par exemple les solutions de type réservation directe sur TripAdvisor ou sur Trivago, avec lesquels nous sommes connectés, nous, Éloi, mais dont vous pouvez, vous, gérer le budget, gérer les enchères, les parties ou les périodes pendant lesquelles vous souhaitez que vos tarifs s'affichent en même temps que les OTA. Ce n'est pas le cas sur Google. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, effectivement, dès lors que vous êtes vendu sur Booking ou sur Expedia, le risque, c'est qu'effectivement, Booking et Google et Expedia ou d'autres OTA, notamment des bed banks, des banques de lits avec lesquelles vous allez travailler, publie votre offre, vos offres dans votre page Google My Business. Vous ne pouvez pas vous y opposer puisque cette partie est une partie privative, publicitaire, qui dépend uniquement de Google et effectivement, ça peut être considéré comme une mauvaise intrusion commerciale par vous parce que vous dites c'est ma page Google My Business. Non, la page Google My Business, elle est administrée par vous, mais elle appartient à Google. C'est-à-dire que vous payez pour créer un contenu qui a de l'intérêt pour les utilisateurs de Google. À l'intérieur de la page, vous avez une certaine autonomie, une certaine liberté, c'est-à-dire votre liberté s'arrête là où l'intérêt publicitaire de Google commence. Voilà. Donc, c'est toujours délicat à vivre, à supporter, parce que des fois, vous allez vous dire, moi, certains propriétaires m'ont dit, mais comment je peux faire en sorte que Booking n'affiche pas mes tarifs Booking sur ma page? Malheureusement, il n'y a qu'une solution radicale, c'est de ne plus publier vos tarifs sur Booking. C'est quand même un peu délicat à prendre comme décision, surtout dans une phase de redémarrage. Voilà. Bruno, je peux réagir aussi. Vous avez tout à fait raison sur l'explication. Nous, ce qu'on met en place à l'agence pour ça, c'est deux choses. Je sais que 80% des gens qui vont réserver sur Booking ou autre OTA auront visité votre site internet. Je sais que c'est compliqué et que c'est peut-être une bataille. Certains de nos clients ont reçu même des mails de menaces, etc., de la part de Booking, par exemple. Mais il est important que le meilleur prix soit sur votre site internet.
vous pousserez, déjà que Booking prend une part de marché sur la réassurance, vous pousserez l'internaute à réserver en direct s'il est un peu moins cher. Et la deuxième chose, c'est que sur votre site internet, rien ne vous empêche également de faire remonter la même chose, c'est-à-dire de faire remonter les prix de l'ensemble des plateformes ainsi que leur prix, et de voir que le prix en direct est celui le plus intéressant, et donc que l'internaute a tout intérêt de réserver en direct. Avec la précaution quand même, hein, je l'avais précisé sur un précédent webinaire, deux précédents webinaires, vous ne pouvez pas citer les marques des OTA, donc faites très attention, n'allez pas trop loin dans la comparaison. Vous pouvez dire, et chez les autres, c'est 10% plus cher ou 8% plus cher, mais ne vous risquez pas à nommer les OTA. De toute façon, dans l'esprit, dans l'inconscient des gens, on sait très bien à qui vous faites référence. Ne vous risquez pas à ça parce que là, pour le compte, vous pouvez subir des conséquences assez dures pour votre business avec les OTA. Frédéric? Oui, je regardais, j'essaie de survoler là certaines questions. Lorsqu'on est sur un lieu et que notre site sur Google n'apparaît pas, c'est que là, Google My Business n'a pas été créé ou mal référencé. Hein, je réponds à la personne directement. Oui, oui. Oui, Alexandra? Oui, oui. Vous parlez juste sur le My Business. Si le My Business ne remonte pas, c'est Oui. ça? Oui, oui. Je prends la question comme ça. Bon, est-ce que je peux toujours par rapport à ces photos sur les OTA, est-ce que je peux me débrouiller pour que ce soit la mienne, mes photos qui apparaissent en premier? Est-ce qu'il y a une technique pour les faire apparaître avant les photos des OTA? Optimiser au maximum, donc que ce soit des photos du coup format paysage comme on a dit, et qu'elles soient les plus attrayantes possibles. Et après, bon, bah, voilà, bien les nommer, comme disait Benjamin, ça c'est vraiment important. Et voilà, optimiser le maximum possible et en ajouter des personnels, effectivement. Ouais. Alors, on a une question de De bonne Patricia, je me permets d'y répondre, qui est intriguée par le fait que sur sa page Google My Business apparaissent des tarifs Booking alors qu'elle ne travaille pas avec Booking. Alors, ce n'est pas un mystère, hein, c'est que si vous ne travaillez pas avec Booking, vous devez peut-être travailler avec d'autres grossistes ou d'autres, ce qu'on appelle des brokers, qui, eux, travaillent avec Booking. Donc, c'est comme ça que souvent, vous retrouvez vos offres sur Booking alors que vous n'avez pas forcément une collaboration avec Booking. Il suffit que vous l'ayez donné à une centrale de réservation ou à ce qu'on appelle un broker ou un bed bank, c'est lui qui travaillera avec Booking. Donc, du coup, ça s'affiche chez vous. Mais Booking ne peut pas afficher sur votre page Google My Business des tarifs qui ne correspondraient pas à la réalité, à la possibilité de réserver chez vous. Ça, c'est clair. Ça serait du parasitisme commercial et c'est très, très durement sanctionné en France et en Europe. Donc, c'est bien que votre offre, à un moment donné, s'est retrouvée chez quelqu'un, chez un portail qui, lui, la distribue auprès de Booking. Donc ça, c'est important et vous ne pouvez pas donc vous opposer, malheureusement, à supprimer cette offre. C'est bien ce que je disais, votre liberté s'arrête là où l'intérêt commercial de Google commence. Donc, voilà. Est-ce que votre info, les OTA, oui, sur une fiche. Alors, on avait également d'autres questions sur notamment le fait de faire apparaître un bouton de réservation directe. Alors, on en a souvent parlé dans le blog Eloa. Ça fait partie des solutions sur lesquelles travaille Google. Pour l'instant, ça reste encore une solution très expérimentale qui apparaît, qui disparaît d'ailleurs. C'est très éphémère. C'est un produit qui s'appelle Google Hotel Ads. Donc, c'est un système de publicité par enchère à l'image de ce que certains connaissent déjà sur TripAdvisor ou sur Trivago, et qui ne vous garantit pas forcément d'avoir votre bouton réservé en direct sur votre page Google My Business, puisque cela dépend de l'enchère que vous êtes prêt à payer. Et souvent, si vous êtes prêt à payer plus cher que Booking pour apparaître avant Booking, si en plus vous avez donné vos inventaires à Booking ou si vous les avez donnés à un portail qui lui-même les a donnés à Booking. Donc ça, c'est un petit peu donner le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont, comme Booking ou comme Expedia, qui vont pour mécaniquement, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière sa console chez Booking et qui fait ça pour vous embêter. Ils ont des robots qui programment des publicités en fonction des établissements qu'il y a dans leur catalogue. Et donc, là, il ne se pose même pas la question de savoir si vous avez un bouton de réservation en direct ou pas sur la page Google. Eux, ils enchérissent, ils mettent de l'argent avec des algorithmes qui calculent un retour sur investissement à peu près correct. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à Google ni à Booking de retirer ce principe de réservation sur votre page Google My Business. Voilà. Peut-être Alexandre qui rajouter. Comment faire quand il y a un mauvais avis qui est affiché en premier alors que ce n'est pas le dernier avis et que depuis il y a eu des avis positifs? Ça, ce sont ce qu'on appelle, si vous faites attention, Google affiche ce qu'ils appellent les avis
pertinent en priorité. Donc, il n'affiche pas forcément les derniers avis. Alors, c'est quoi un avis pertinent? Ça correspond à une question qui a été posée, je me permets d'y répondre, Alexandra, Oui, bien sûr, pendant le webinaire. Des gens disaient, mais nous, on reçoit des notes, mais on n'a pas forcément de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça, typiquement, une note sans commentaire, ce n'est pas un avis jugé pertinent par Google. Google considère que votre avis sera pertinent à partir du moment où il y aura un commentaire et à l'intérieur duquel il y aura quand même des termes qui du point de vue des algorithmes de recherche de Google, sont des termes cohérents qui parlent bien de votre établissement, qui sont en lien avec le voyage, avec le tourisme. Donc là, si vous avez un commentaire avec une note et un commentaire que les algorithmes de Google jugent pertinent, ils le feront apparaître parmi les tout premiers, puisqu'ils seront classés par niveau de fraîcheur. Mais la priorité d'affichage, c'est la pertinence. Et la pertinence, c'est une note et un commentaire. Des questions un peu techniques, c'est-à-dire quel type d'horaire je dois mettre si je suis un hébergement? Est-ce que c'est les horaires où je suis disponible pour répondre au téléphone ou les horaires sur lesquels on peut arriver dans mon hébergement? Alors, je n'ai pas compris, moi, la question. Oui, les horaires d'ouverture de l'établissement, théoriquement. Les horaires d'ouverture, est-ce que c'est les horaires d'ouverture de l'établissement ou les horaires de réception, c'est-à-dire les horaires où je peux répondre au téléphone des personnes? Voilà, quel type d'horaire je dois mettre en place pour que ce soit le plus optimum, sachant que Google Maps va aussi se servir de ces horaires-là quand je vais faire mon itinéraire vers l'hôtel, par exemple. Oui, tout à fait. Je vous entends pas très bien. L'horaire de l'établissement, idéalement, il vaut mieux avoir l'horaire d'ouverture et pas votre horaire de check-in et de check-out, pour répondre, je dirais, de manière plus concrète, puisque vous pouvez parfaitement vous poser la question de savoir à quel moment la maison d'hôte, si c'est une maison d'hôte ou un camping, peut accueillir les clients. Ça ne garantit pas que si vous dites que vous êtes ouvert au public à partir de 9 heures, vous mettez vos chambres à disposition à partir de 9 heures. Donc, la mise à disposition de vos chambres, c'est celle qui figure sur les vouchers, les bons de confirmation que reçoivent les clients et dans lesquels il y a cette mention qui théoriquement n'est pas forcément une mention contractuelle, mais qu'on vous recommande quand même de faire figurer. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous avec les vouchers qu'on envoie au niveau de Helloir, en disant attention, l'arrivée n'est possible en chambre qu'à partir de 11 heures. Maintenant, si vous êtes ouvert à partir de 9 heures, vous êtes un hôtel et vous proposez des petits déjeuners, autant indiquer que vous êtes ouvert à partir de 9 heures et que vous êtes fermé à partir de 23 heures si vous avez un système de garde. Des questions de Dorothée, Patrick, en disant attention au niveau de la tarification qu'on affiche en direct sur Google par rapport à Booking. Si on a un écart trop important, on est déclassé. Pour celles et ceux qui ont participé au webinaire sur les relations avec les OTA que j'ai animé cette semaine, oui, vous pouvez être déclassé, mais on sait très bien que le seuil, c'est 10%. Voilà. Tant que vous êtes dans la fourchette de 0 à 10% de différence de prix à votre avantage sur votre site, vous ne risquez pas de déclassement par les OTA et en particulier par Booking qui est très fair-play, je préfère le préciser, par rapport à ça. Les photos 360 sont-elles privilégiées par Google, Alexandra? Oui, c'est chez Google. Excuse-moi, je t'ai devancé, Alexandra. Non, je ne vous ai pas entendu, j'entends vraiment très mal, je suis désolée. Oui, si elles sont faites par Google. Donc, vous savez que pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, c'est un service privilégié et fait par Google. Et donc, oui, elles sont privilégiées, elles seront référencées en top 1 si elle est décrétée par un fournisseur Google. Voilà. Alors, et n'oubliez pas, alors les fournisseurs Google, vous les trouvez, vous tapez Google, photo reportage, photo 360, et il y a à peu près 250 photographes en France qui sont certifiés par Google pour venir faire des reportages 360 chez vous. Donc, ça peut avoir de l'intérêt. Ça coûte en moyenne entre 300 et 500 euros. N'oubliez pas aussi que Google va, dans ses prochaines évolutions liées au monde du travel, du tourisme, Google va aller jusqu'à publier la différence entre les photos de votre établissement en général et les photos de vos types de chambres ou de vos chambres. Donc, la notion de photo de chambre, elle est importante dans la logique de Google Travel, de présentation des établissements. Google veut montrer jusqu'au détail de vos chambres, donc n'hésitez pas à rentrer ça. Il y a même des tests aujourd'hui qui sont faits, ou notamment sur des hôtels où les hôtels sont présents sur plusieurs étages. On peut carrément voir le plan des étages et on peut carrément voir quelle est la meilleure chambre pour avoir la meilleure vue sur tel et tel endroit de Central Park ou d'ailleurs. Donc, ce genre de choses est en train d'évoluer. Donc, plus vous aurez une fiche riche, mieux vous serez mis en avant par Google.
Si on inclut une carte interactive Google Maps sur notre site, est-ce que c'est un atout pour le référencement par Google? Non, non, non. Il n'y a pas vraiment d'atout de ce côté-là. Et donc, surtout que les cartes Google Maps sont payantes passé un certain volume de consultation, d'où l'apparition des cartes Apple Maps, notamment chez nous, ou des cartes OpenStreetView qui sont des cartes en libre de droit. Une question aussi, si j'ai 2 activités distinctes au sein d'un même établissement, puis-je faire 2 Google My Business? Ça dépend des activités. Là est-ce qu'il y a plus d'exemples? Non, mais on peut imaginer un hôtel et un restaurant, Oui. le restaurant étant ouvert à… Oui, tant qu'il y a une entité juridique, Tout à fait, voilà. qui a un cabis et un code postal adresse, c'est tout à fait possible. Alors, il y a Vim qui disait, mais est-ce qu'on peut mettre le prix de notre établissement sur les photos Google? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà. Évitez, s'il vous plaît. Et évitez aussi de mettre des hyperliens qui renvoient sur votre site dans vos textes, parce que je peux vous certifier qu'à la vitesse de la lumière, il y a des robots de Google qui vont shooter votre fiche et vos photos. Exactement. Alors, voilà, donc non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ça peut se comprendre, hein, des fois, ça peut marcher sur un malentendu, mais là, non. Alors, Apple Maps a refusé de me référencer, nous dit Pascaline. C'est un sujet, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet, on pourra vous y répondre en direct pour vous montrer comment cela peut se faire. Alors, pour l'étranger, Nathalie qui nous dit les photos Google en Calédonie, en l'occurrence. Alors, ça, je ne vois pas trop la question de Nathalie, mais oui, pour l'étranger. Alors, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, pour les entreprises américaines qui ont une notion de la géographie assez limitée, sortie des États-Unis, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la France. Et donc, c'est peut-être ce que vous êtes en train de nous dire. Nous, on l'a vu sur les systèmes de paiement. Vous n'êtes pas considéré comme la France. C'est une stupidité absolue. Donc, peut-être qu'il y a des règles qui diffèrent. De notre point de vue, par rapport à Google My Business, il n'y a pas de règles qui diffèrent, hein, Alexandra, Benjamin? Oui, tout à fait. Non. Voilà. Alors, Moulet nous dit attention, mais la pratique des 10% moins cher sur mon site avec les tarifs Genius de Booking. Booking est moins cher que sur mon site. Oui, mais Genius, ça vous est imposé par Booking. Vous avez la liberté de ne pas l'appliquer. Donc, des fois, ça a des avantages, des fois, ça a des inconvénients. Effectivement, c'est que vous êtes souvent plus cher que sur Booking, et ce qui n'est pas cohérent du point de vue de votre maîtrise tarifaire. Fred, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il y en aurait plein d'autres. Il faudrait remonter à la mail. Il y avait une question sur la mise à jour régulière, l'actualisation de la page Google, venir changer le texte souvent de présentation de l'établissement. Est-ce que ça a un intérêt en termes de référencement de la page? Alors, sur la fiche, pas forcément de modifier les informations. Il n'y a pas d'intérêt de modifier une lettre ou un mot dans la description pour dire qu'il y ait du frais. Mais si possible, ajouter des photos, ce genre de choses, répondre aux commentaires le plus possible. Et c'est aussi valable sur votre site internet. Là, pour le coup, ça a plus de valeur. Plus il y a de contenu frais et plus Google va apprécier. Donc, si vous pouvez mettre en place des actualités ou des choses comme ça sur votre site, ça peut être bien pour le référencement. Ok. Donc, il y avait beaucoup de questions sur sous quelle catégorie je dois m'inscrire sur Google My Business, hôtel, maison d'hôte. La catégorie qui est la plus proche vraiment de la réalité, parce que une fois que vous avez ouvert votre compte Google My Business, c'est très compliqué d'en ressortir et de demander des modifications à Google. Pareil pour les avis négatifs, on l'a dit avec Thomas, on le redit puisqu'on le vit, les avis négatifs, vous pouvez toujours faire un signalement à Google, mais vous êtes… Alors, un paramètre qu'on n'a pas forcément dit, mais qui est important également, sous prétexte de mauvais avis ou quoi que ce soit, ne supprimez pas la Google My Business. L'antériorité, l'ancienneté de la fiche a une importance fondamentale. Et donc, il faut mieux toujours essayer de se débrouiller à repopulariser la page que de vouloir la supprimer et d'en recréer une nouvelle. Donc, repopulariser, ça veut dire en clair demander des avis supplémentaires à ses clients et diluer ce mauvais avis, qui sont souvent des avis des fois infondés ou fallacieux. Mais c'est clair, ne vous attendez pas à ce que Google supprime les mauvais avis, même si vous leur en faites le signalement, ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui est quand même pas normal, hein, on est d'accord, on en convient, mais autant vous dire que ça ne sert à rien, malheureusement. D'autres questions, Fred, entre-temps? Existe-t-il un pixel Google comme hier, pixel Facebook? Oui, ça s'appelle le Google Tag Manager.
Donc, donc voilà, chez Facebook, ça s'appelle un pixel. Chez Google, ça s'appelle un tag, une balise que vous pouvez récupérer sur vos outils pour Webmaster Google, sur votre Google Analytics ou sur votre outil de gestion Google Platform, de gestion publicitaire. Et qu'à partir de là, vous pouvez employer dans votre site et votre moteur de réservation pour faire de la traçabilité, notamment. Alors, il y a un truc basique, c'est votre code UA qui vous sert simplement à suivre le trafic de votre site Internet dans Google Analytics, de voir d'où viennent les visiteurs. Alors, Google vous cache un certain nombre d'informations. Hein. Il y a des informations comme les mots-clés utilisés qui vous sont pour certaines parties cachées, mais ça vous donne quand même une lecture assez précise de qui vient chez vous, quand, comment, par quel biais. Donc ça, c'est l'analytics. Et ensuite, vous avez des tags qui vous permettent de suivre l'efficience de vos campagnes publicitaires sur Google, au même titre que le pixel Facebook. Donc ça aussi, vous pouvez les positionner sur votre site, sur votre moteur de réservation, et ça vous permet de suivre à la trace le retour sur investissement de vos engagements publicitaires sur Google. Alexandra ou Benjamin, si vous voulez rajouter. Oui, tout à fait. Et on peut même, grâce à ces tags, savoir combien de personnes cliquent sur l'adresse mail pour vous contacter, le numéro de téléphone, etc. etc. Enfin, vraiment, on peut tracer et traquer énormément d'informations. Est-ce qu'il y a un lien entre ce tag Google Analytics et la Google My Business? Comment ça, un lien on peut voir qui vient du My Business, du local, si c'est ça la question. Après, un lien, c'est assez large. Il n'y a pas forcément de lien dans le sens où, si, on peut voir que ça peut venir de là, mais c'est pas géré sur la Google My Business. Voilà, c'est pas géré sur la Google My Business, c'est ça. tel quand on l'a visité. Il y avait souvent des questions sur la carte et la Google Maps. Alors, la Google Maps, Benjamin, tu disais tout à l'heure que si l'on avait relevé une erreur, ou par exemple, on a beaucoup de propriétaires qui nous disent « mais moi, ma façade a été refaite et depuis 2 ans, c'est une façade pourrie qui est sur Google Maps, comment les restimuler, les remobiliser ?» Est-ce que vous pouvez répondre aux questions des participants à ce sujet? Alors, pour actualiser, hein, on parle bien de la photo par défaut de la façade, c'est ça, hein? Oui, une façade ou la rue. Certains nous disent, par exemple aussi, moi je suis dans un bout de rue qui n'est pas référencé par les GPS, par Waze et par Google. Comment faire pour aller… Alors, on a souvent des propriétaires, nous, qui se géolocalisaient, étaient géolocalisés juste à côté d'un concurrent et Google ne retenait que la géolocalisation du concurrent. Donc, c'était un peu alors, ce cas de figure est compliqué parce que tant qu'il n'est pas mappé par Google, il n'y aura pas de solution. Par contre, pour l'actualisation, en gros, quand vous allez sur Google Street Map, il y a un petit formulaire dans le footer, dans le bas de page, et qui vous permet de solliciter un nouveau passage de la Google Carte. Mais encore une fois, hein, c'est lié à des délais vraiment importants. Qui sont de mieux en mieux d'ailleurs. Hein. On a de plus en plus d'actualisations, mais c'est vrai que ces actualisations sont plutôt liées aux grandes villes ou aux grands passages que les petits villages. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre des vidéos de type, des vidéos en propre ou des vidéos de type YouTube sur la page Google My Business, nous pose comme question Elisa. Alexandra, tu réponds? J'entends pas bien du tout, je suis désolée. Elisa nous demande si on peut poster des vidéos sur la page Google My Business et s'il s'agit de vidéos faites maison ou de vidéos qui ont au préalable été uploadées sur YouTube. Alors, vous pouvez mettre des vidéos. Après, c'est à vous de les uploader directement. C'est mieux que ça soit en propre, comme ça que vous avez la main sur le nom de la vidéo, ce genre de choses. Mais après, rien n'empêche d'également le mettre sur YouTube. Je pense que… Oui, allez-y Alexandra. Par contre, il ne faut pas que ce soit des choses lourdes et énormes. Enfin, Alors Sandrine me dit uploader, c'est quoi? Alors pardon. J'essaie pourtant d'être assez didactique, assez thématique, donc je vais parler en bon français. Ce sont des vidéos que vous aurez faites vous et que vous aurez chargées sur YouTube, sur votre compte YouTube, pour pouvoir ensuite simplement partager le lien de votre vidéo et la mettre sur votre page Google My Business. Pardon Sandrine, je suis désolé. Comment faire modifier un trajet non carrossable souvent proposé par Google Maps? J'en ai déjà fait la demande à Google. On a répondu tout à l'heure, c'est très compliqué. Donc faites-en la demande sur Google Maps.
mais très compliqué. Donc, merci. On transmettra vos questions à Alexandra et Benjamin pour qu'ils puissent éventuellement vous répondre en direct, parce qu'il y avait beaucoup de questions, mais on a, avec Frédéric, tâché de résumer les questions que vous avez tous posées par thème. Hein. Donc, après, il y a des micro-détails, mais je pense que les uns et les autres se chargeront de vous répondre en direct et ça aura beaucoup d'intérêt. Je vous invite vraiment à répondre à ce sondage que lance, ce nouveau sondage sur votre façon de vivre cette période, les aides que vous avez demandées, la difficulté que vous avez rencontrée éventuellement pour les demander, voire pour les obtenir, les points sur lesquels vous travaillez en priorité pour préserver votre trésorerie et pour relancer votre activité, quels scénarios vous privilégiez. C'est une demi-douzaine de questions, franchement, c'est très rapide. Ça donnera une tendance demain, puisque demain, nous aurons des propriétaires comme vous qui acceptent de témoigner sur leur quotidien, de propriétaires d'hôtels, de maisons d'hôtes, de propriétaires de camping, d'activités de loisirs. Donc, comment vous vivez ça, comment vous vous organisez. Alors, certains nous ont fait des présentations très élaborées, d'autres viendront simplement avec leur témoignage comme ça, en visuel, et ça nous ravit. On est très heureux de vous donner la parole demain, et c'est une parole qui sera très écoutée d'abord entre confrères, entre vous, et très écoutée aussi par le public des offices ou des comités de tourisme et des comités régionaux qui nous écoutent nombreux et participent nombreux à ces conférences. Donc, merci. Jeudi, nous recevrons Christophe Boniface, qui est le directeur commercial des chèques vacances, et on va vous parler de ce chèque vacances dématérialisé qui est une véritable révolution qui arrive, qui certainement sera un vrai fer de lance de la reprise de la consommation touristique locale. Donc, venez poser vos questions à Christophe, venez écouter, voir comment va fonctionner ce chèque vacances dématérialisé, dont Eloi est un des premiers partenaires sur le plan technologique. C'était une annonce qu'on réservait pour dans quelques temps, qu'on devait faire avec nos amis de Charente Tourisme dans le secteur des Charentes, mais donc le coronavirus a décidé autrement. Mais en tout cas, on associe nos amis de Charente Tourisme et je l'espère, beaucoup d'offices de tourisme à cette annonce. Et puis vendredi, on vous parlera du best-of de toutes les initiatives locales qui nous ont été soumises sur le questionnaire et qui sont vraiment super intéressantes. Et j'inviterai autour de la table beaucoup de patrons de DMO qui sont des patrons d'offices de tourisme, des patrons de CDT, de CRT, qui vont vous faire part aussi de leurs idées, à qui vous allez pouvoir poser vos questions, même si vous n'êtes pas dans la région. Vous verrez qu'il y a vraiment un excellent jus de cervelle chez ceux, et encore une fois, j'insiste, qui sont vraiment sur le pied de guerre, sur le terrain, au contact des professionnels et qui se grattent la tête pour trouver des solutions de redémarrage. Je pense à des gens comme Christelle Taillarda, qui est aussi administratrice des chèques vacances, qui est la patronne du tourisme dans l'Aube, en Champagne, qui va vous apporter des idées super intéressantes. On va inviter aussi quelqu'un comme Patrick Lévy dans le Morbihan. On espère que des gens de la Mona, en Nouvelle-Aquitaine, qui se bougent beaucoup auprès des offices et auprès des prestataires, participeront. On va les inviter dès après cette conférence. Et puis aussi des consultants qui sont des spécialistes des destinations, donc qui vont vous montrer vraiment l'essentiel de leurs idées, et elles sont précieuses. Et on repartira sur un cycle de webinaire tant que le confinement dure, pourvu qu'il ne dure pas trop longtemps. On ne va pas épuiser les experts, les avis, mais en tout cas, on sait qu'avec toutes les réponses que vous nous faites, tous les messages que vous nous recevez, il faut continuer. Donc, on continue. L'objectif, c'est de vous aider à vous préparer armes au pied pour démarrer cette saison. On l'espère qui sera sauvée dans les meilleures conditions. Et que vous soyez d'ailleurs client d'Eloi ou pas client d'Eloi, que vous soyez un démo ou pas un démo, ami ou pas ami, peu importe, on se bat tous pour que ça redécolle. Donc, merci de votre participation, merci de tous vos messages. Merci Alexandra, merci Benjamin. Bravo pour votre intervention et bonne continuation avec le Studio Plume, qui, je le sais, est très apprécié des professionnels du tourisme. Merci Frédéric, et merci à toutes et à tous et bon appétit. Merci à vous. Ciao, ciao.